Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Beaucoup de gens ont oublié ces détails. Je voulais déjà dormir. Je me suis dit non, je n'ai pas le temps de mettre toutes ces histoires-là comme mais là. Je me suis dit non, je suis venue comme ça, excusez-moi. Mais je vous dis, ces lives a beaucoup de surprises dedans. Avec toutes les incohérences sur l'acte de décès que le pasteur Marcelo nous avait présenté, il était resté un point qui a échappé à presque tout le monde qu'on a relevé ici, dans ces lives ici. Il y a une dame qui a dit que le décès de Maman Blanche n'a pas été enregistré à la mairie. Je me suis dit, mairie? Moi, je sais seulement que les autochtones qui sont enregistrés, pas les étrangers. Parce que moi, je sais ici en Afrique du Sud, quand un Sud-Africain meurt, l'hôpital signale automatiquement à la mairie et pour qu'on puisse désactiver son ID, son identité. Parce que les identités d'ici, c'est partout en fait. Dès que vous mettez votre fingerprint, directement votre nom, tout. Donc ils sont très sécurisés en matière de documents et tout. C'est pas comme au Congo chez moi, excusez-moi, je dois dire ça, on n'a pas de pièce d'identité. Et dans plusieurs pays d'ailleurs. Dans ces lives, ils se disent que Maman Blanche n'a pas été enregistrée dans la mairie de la Turquie. Alors, avant de mettre le live, je n'étais pas assez bête parce qu'aujourd'hui, tout est sur Internet. Je suis partie en Turquie en cas de décès. Le premier document à obtenir est un certificat de décès. Si le décès survient à l'hôpital, le certificat est délivré par l'établissement. Sinon, il est délivré par le service médical ou le médecin de famille. Ensuite, ces décès doivent être enregistrés auprès de la direction de l'état civil compétente. Vous connaissez la direction de l'état civil, non? On enregistre le mariage, on enregistre la naissance. Bien sûr, on doit enregistrer un décès. Alors, je me suis dit, peut-être pour les étrangers, ce n'est pas la même chose. J'ai approfondi ma recherche pour vous mettre ces lives parce qu'il y a des... Donc, chaque jour, on dort, on se réveille. On se surprend, en fait. On se surprend. Qu'est-ce que le pasteur Marcelo avait fait finalement? Parce que tout ça l'engloutit. En détail, obtention du certificat de décès. Si le décès est lié à l'hôpital, le certificat est généralement délivré par l'hôpital. Si le décès s'est produit en dehors d'un établissement de santé, les équipes médicales intervenues ou le médecin de famille doivent délivrer le certificat. Dans le cas de 6P, la police doit être impliquée et le certificat sera délivré par le tribunal. Enregistrement du décès. Une fois le certificat du décès obtenu, il doit être enregistré auprès de la direction de l'état civil. Nufus Mudugulugu. Nufus Mudugulugu. C'est dans l'air langue là-bas, je ne sais même pas si ça veut dire quoi, excusez-moi. Peut-être c'est l'état civil. Alors, pour les étrangers, c'est ce qui m'intéressait d'ailleurs le plus. Pour les étrangers, vous savez qu'Ama Blanche n'est pas turque. Elle était venue. Écoutez ici, pour les étrangers, il peut être nécessaire d'obtenir un certificat de décès international. Formulaire C ou formule C pour les démarches à l'étranger. Maintenant, je me demande, pour les étrangers, il peut être nécessaire d'obtenir un certificat de décès international parce qu'il faut enregistrer ces décès-là. Est-ce que Maman Blanche a été enregistrée à l'état civil de la Turquie? Est-ce que cet enregistrement, cet acte, je ne sais pas si c'est certificat de cela que le pasteur Marcelo a donné là, c'est international. Beaucoup de questions maintenant. Tink, tank, tink, tank, tink, tank. Beaucoup de questions. Le consulat peut également être impliqué, notamment pour le ressortissant étranger. Le consulat
peut également être impliqué, notamment pour le ressortissant étranger. Est-ce que notre ambassade a été contactée pour le décès des mamans blanches? Est-ce que notre ambassade sait? Parce qu'on voit ça ici en Afrique du Sud. Hein. Je vous parle de ce que moi je connais. Notre ambassade n'est jamais au courant quand les Congolais meurent aussi. Parce qu'on est au courant. Est-ce qu'il y a Turquie? Ils étaient au courant. Ils étaient au courant. Ah. Autre démarche, il est important d'enregistrer le décès rapidement pour pouvoir entamer les démarches liées aux successions, assurances, des histoires comme ça. Là, on parle de la loi turcaine. Des documents supplémentaires comme le certificat du droit à l'héritage peuvent être nécessaires pour les étrangers dans les cas des cadres de la succession. Donc ici, dans l'article que j'ai lu, on n'a pas seulement parlé de Turcs, on a parlé aussi des étrangers. Est-ce que notre ambassade a été appelée pour ces dossiers des mamans blanches? Parce que selon la chronologie, elle est décédée à 23h45. Le lendemain, le corps était déjà à Kinshasa. Les démarches là, Pasteur Marcelo, il est un président de la République, même un président de la République. Ça ne pouvait pas être aussi rapidement comme ça. Il y a un détail qui nous échappe, qui va nous éclaircir. Pasteur Marcelo, j'ai vu qu'il a publié dans son compte Facebook, je vais faire cette émission-là demain. Personne n'est en train de le persécuter. On n'est pas en train de le persécuter. On veut seulement de réponses. Moi, à la place du pasteur Marcelo, je vais privilégier la paix. Parce que j'ai été mariée à cette famille-là. Je suis vraiment très désolée que beaucoup de nos pasteurs ne respectent pas même les familles. Je pense au pluriel. Hein? Les familles qui... bon, moi, je mets ça en singulier. La maman qui a donné naissance à ta femme qui t'a donné 4 enfants. Pasteur Marcelo, même si les problèmes étaient très graves à un niveau plus élevé, normalement, la maman des mamans blanches devrait être respectée, mise à sa place. Normalement, d'ailleurs, tu devais la cajoler, tu devais la temporiser, tu devais coller, comme on dit. Mais non, tu t'en fous. Elle t'a donné une femme qui est restée avec toi. Moi-même, j'ai écouté une prédication du pasteur Marcelo qui disait, moi, si un homme est pauvre, je ne vais pas te donner ma fille. Mais toi, on t'a donné la fille pauvre que tu étais, c'est toi qu'on avait choisi. Hein? On t'a donné leur fille, hein? Pauvre que tu étais, mais à ton tour, tu refuses. Non, pasteur Marcelo, tu nous dois des explications. Personne n'est en train de te persécuter. On ne te persécute pas. On veut seulement de réponses. Il n'y a aucune persécution dans ce que tu écris là-bas sur Facebook. On veut seulement des explications. La paix seulement on veut. On veut des réponses. Parce qu'il y a beaucoup de cohérence. Personne n'est en train de te persécuter. Pourquoi le faire? Pourquoi? On te veut vivant pour les enfants. Mais on veut aussi des réponses venant de ta part. Que tu refuses de donner. Tu te considères comme victime. Si tu avais vraiment raison, pourquoi ne pas régler cette histoire? Moi, je le dis. J'avais dit ça même à l'histoire de Péniel. Que le pasteur Makamba était la seule personne à terminer cette histoire. Depuis qu'il s'est levé pour ça. Aujourd'hui, il y a du calme entre lui et Péniel. Bien que bon, ce n'est plus comme c'était avant. Il y a du calme maintenant. Le pasteur Marcelo a le pouvoir d'arrêter tout ça. D'une manière ou d'une autre, il a le pouvoir d'arrêter ça. Abonnez-vous sur Nella NG officiel. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez. Vous allez suivre le live. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. J'étais très surpris. On n'a pas encore fini, en tout cas, on n'a pas encore fini de découvrir des choses dans ce dossier. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Là, elle a appelé sa grande soeur pour se retrouver à l'aéroport. Donc là, il y a un point d'interrogation. C'était un au revoir. C'était pour ne plus revenir à Kinshasa. Elle quittait déjà Marcelo. S'il vous plaît, tapotez-le là. Vous qui êtes à Bruxelles, les chrétiens, tout le peuple là qui demandent justice pour Maman Blanche, vous devez faire une manifestation devant l'église de ce monsieur là, celui qui est derrière là. Il s'appelle Kassongo Yuni. On doit lui rendre visite. Il a des comptes à rendre à l'opinion. Pour moi, quand ils ont fait le constat, il est dedans dans le poison là qu'on a donné à mon bloc. Et puis il a précipité que le corps arrive le jour même. C'était pour qu'on ne voit pas la décomposition du poison.
Et quand la famille a vu le premier jour le corps de maman Blanche, elle était correcte, intacte, c'est comme si elle dormait, elle était propre. Mais le lundi, quand ils sont allés chercher le corps, maman Blanche était devenue noire, vieillie. Excusez-moi, je suis à la salle de sport, mais je pose des questions qui me sont importantes pour moi. Patricia, pourquoi alors, cette fois-ci, elle n'est pas partie avec sa nounou? Pourquoi c'est Marcelo qui est venu avec la nounou? Et d'où est-ce que vous tenez toutes ces informations? Sans indiscrétion. Merci. Non, mais j'écoute tout dans les lives, tout ce qui se dit, les vérités qui sortent, ce qu'on écoute dans les audios. J'ai fait oh mon Dieu. Ton analyse, madame, ton analyse, on va t'aider. Voilà. J'ai fait mon analyse. Et moi, dans mon analyse, c'est ce qui sort. Quand on réfléchit bien, l'histoire est là. C'était une histoire qu'il avait tissée depuis longtemps. Donc, elle est rentrée dans le piège, les pieds liés et les mains. Merci, Patricia, pour votre intervention. Tout de suite, on va donner la parole à 300-4. Merci, Patricia, pour ton intervention. 300-4. Bon. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, bon, écoutez, moi, je fais un peu l'analyse. Déjà, le timing que le pasteur prend l'avion mardi, et puis le même mardi, la femme décède. Et bon, je vais recommencer. Le pasteur est arrivé mardi, discuter avec la femme avant le bloc. Et la femme, déjà, il demande à ce qu'on lui laisse 3 heures, 4 heures pour ressusciter les morts. Bon, je sais que dans les domaines médicaux, quand la personne déjà, avant que la personne aille dans la chambre froide, on met la personne dans une pièce où on vous demande, vous voulez rester un peu avec? Oui, bon. Donc, je présume que pendant ces temps-là, il avait l'espoir de la ressusciter. Et le médecin, entre-temps, sont allés préparer le certificat de Dja. Le certificat de Dja, c'est le médecin qui constate le décès, qui fait ces certificats-là. Et après les certificats, déjà, lui, il devait signer le papier. Moi, quand je regarde le papier que lui, il devait signer, c'était personne de confiance. Si jamais il y a un souci, on contacte qui? Il remplit une fiche et puis il pose sa signature. Donc, voilà, c'est comme ça. Tu poses ta signature comme quelqu'un de confiance et ta femme déjà, tu ne signes pas le certificat. De deux, après le certificat, partout où vous irez, il faut aller à la mairie pour avoir l'acte de Dja. C'est un document juridique de l'état civil, que les gens les comprennent. Hein? C'est l'état civil qui le donne. Et sans ces documents-là, vous ne pouvez pas voyager avec les corps. Et dans ces documents-là, il y a un point précis où il y a le nom de la personne qui souhaite rapatrier les corps. C'est lié à parenté. Vous voyez? Et lui, il n'a pas fait ça parce qu'il savait bien qu'il devait mettre son nom. Hein? Et même la personne qui a signé soi-disant les certificats, c'est une autre personne. Pourquoi? Parce que si lui-même, de lui-même, il devait aller à la mairie, comme c'est un document officiel. Allô? Vous me suivez? Allô? Continue à parler, on t'écoute. Ah, d'accord. On vous suit, continuez. Voilà. Non, suivez un peu la logique. Donc, comme c'est étant un document officiel, juridique, il ne pouvait pas aller lui seul. Donc, il a dévié toutes ces démarches-là. Et pourquoi il a dévié ça? Justement, aujourd'hui même, si on regarde à l'état civil de Istanbul, cette femme-là n'est pas enregistrée. Hein? Parce qu'il fallait passer à la mairie. Et lui, il n'a pas fait. Et l'acte de Dja a été établi en RDC. Arrêtez pas de tapoter sur... Comment quelqu'un qui est déjà en Turquie et l'acte de décès a été établi à Kin? Vous voyez un peu, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si aujourd'hui, je pars avec mon mari en vacances, il est déjà là-bas, et on revient ici pour que le médecin de l'Europe fasse l'acte de décès. Ça ne se fait pas. Donc, ça ne se fait pas. Donc, l'acte de décès, je n'ai même pas eu le courage d'avaler mon eau. Ça m'est calé au cou. L'acte de décès a été établi à Kinshasa. Voilà, exactement. Hein?
Exactement, soi-disant qu'ils n'ont pas eu le temps. Or, juridiquement, avant que le corps quitte le pays, il faut passer par la mairie. La mairie va vous donner un papier, l'acte qui va vous permettre de faire les démarches nécessaires pour le rapatriement du corps. Babadi, j'ai une question pour 3000. Babadi, oui. J'ai une question, 3004. Et qu'est-ce qui vous fait dire que le document a été fait en Turquie? Je voulais poser la même question. Pardon? Qu'est-ce qui vous fait dire que le document a été fait au Congo, l'acte de décès? Au Congo, parce que je suis monté sur un live de Tar. Je lui ai posé la question, comment ça se fait que ces messieurs-là n'ont pas pu signer l'acte de décès? La dame m'a répondu, l'acte de décès a été fait parce qu'ils n'en avaient pas besoin, l'acte de décès a été fait en RDC. Alors je dis à la dame, vous trouvez normal que quelqu'un déjà en Turquie et l'acte de décès soit établi en RDC. Donc maintenant, si on réfléchit très bien, vous voyez que c'était un coup préparé. Le monsieur ne pouvait pas aller à la mairie parce que c'est un document administratif où il devait donner son identité. Parce que c'est lui qui devait rapatrier les corps. Donc on avait besoin de son identité. Et là, j'apprends que la nounou, on a retrouvé la nounou, mais la nounou a été acheté pour ses terres. Ouais. Donc, quand on regarde, donc on voit bien que, enfin, moi, mon avis à moi, je pense que cette dame-là, elle commençait à voir des choses qui n'étaient plus dans son éthique pastorale. Et comme elle avait tellement les pieds dedans, elle ne pouvait plus sortir. Et au moment où elle a voulu dire... Oui? 3000, excusez-moi, j'ai des questions au fur et à mesure. Comment on explique alors que le signataire de l'acte de décès est un Turc et qu'il est en Turquie? Parce que la famille a appelé sur WhatsApp, on a pu le voir, il y avait un numéro turc, on a pu parler avec la personne, et puis depuis lors, il n'y a plus de nouvelles de ce dernier. Comment ça se fait? Comment vous expliquez ça? Ben justement, il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Ça veut dire tout simplement que les choses ont été organisées. Parce que le médecin qui fait l'acte, le certificat qui constate le JA, si Marcelo était là, c'était à Marcelo de le signer. Ce n'est pas aller appeler quelqu'un dans le couloir. Vous voyez? À moins, comme on dit, j'étais avec mon frère, je suis fatigué, tu signes. Mais normalement, ça ne se fait pas. Bon, il peut signer, mais au niveau pour sortir les corps, c'est l'acte de décès qui est un document juridique, donc il faut passer par la mairie. Et si tu passes par la mairie, il faut laisser ton identité. Donc Marcelo voulait être incognito là-bas. Merci. Et il y a une autre question sur l'attitude qui veut poser une question. Oui, tu peux poser la question. Oui, vas-y. Oui. 2003 sur l'attitude, pose la question. Vous avez la parole. Sur l'attitude. Je la donne. Allez-y. L'attitude de qui? De moi. Non, j'ai dit, elle peut poser une question. Ah, d'accord, allez-y. Oui, bonjour, excusez-moi. Moi, j'ai été quand même interpellé par votre prise de parole parce que moi, j'ai perdu un enfant en France et je sais comment ça se passe. Et j'ai perdu une tante ici, on a rapatrié le corps. Donc, c'est vrai que la Turquie et la France, peut-être, les démarches ne sont pas pareilles. Mais aucun corps ne peut sortir du territoire sans certificat de décès. C'est à base du certificat de décès qu'on commence les démarches. Les démarches que vous dites là. Maintenant, quand quelqu'un est à l'hôpital, qui que ce soit, pour une opération, il y a une personne qui doit signer les papiers parce qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, c'est cette personne-là qui est votre garant. Ça veut dire que si Maman Blanche est entrée pour une opération, il y a quelqu'un qui a été mandaté sur les papiers. Ça veut dire que quand ça s'est mal passé, c'est cette personne qui était comme le garant de feu Maman Blanche. Si son mari n'était pas là, il y avait bien quelqu'un qui était là-bas. Non, mais le mari était là puisque le mari avait signé le papier. Lui-même, il a dit dans sa s'il a signé les papiers, étant époux, si sa femme décède, personne d'autre ne peut sortir le corps du territoire si ce n'est pas lui. Les lois sont claires. Et si c'est lui qui a mis sa femme à la morgue, lui seul peut sortir sa femme à la morgue. Même en Afrique, ça se passe. Attends, ici, ce que vous expliquez, est-ce que vous savez que si on comprend bien, Maman Blanche n'a jamais été à la mort parce que impossible. Marcelo a dit qu'il a demandé au docteur que je ne peux pas dormir ici avec le corps et mes filles. Je dois rentrer au Congo. On a tout fait. Maman Blanche a été rapatriée. Est-ce que vous avez entendu les dires de Marcelo? Donc Maman Blanche n'a jamais été à la mort. Donc Maman Blanche n'a jamais été même en Turquie. Il y a quelque chose. Mais justement. Attends, c'est fini. Attends, Babadi, si Maman Blanche n'a jamais été à la morgue, et que nous, on ne sait pas quelle Maman Blanche est décédée, on ne sait pas quel jour. On est en Europe. Il y a les choses qu'on ne fait pas la nuit.
Pour qu'un corps parte d'un pays à un autre, il y a un protocole. Merci. Un corps ne peut pas sortir. Tu peux pas mourir pour ton amour demain. C'est pas possible. C'est pas possible. Et en 2 jours. Ce n'est pas possible. Et restez tranquille que c'est en 2 jours que le corps est arrivé à Kinshasa. C'est Il y a un impossible. problème. Même en jet privé, c'est pas Si possible. maman Blanche est vraiment morte en Turquie. Les corps est arrivé au pays. On dit Oui. à la famille, le médecin a dit qu'il ne faut pas que le corps traîne, il faut vite l'enterrer. Or, Oui. C'est impossible. si le corps, le médecin a donné cet ordre-là, médicalement, ça veut dire que la personne avait une maladie contagieuse. Contagieuse. Oui. Contagieuse. Donc, si la personne avait une maladie contagieuse, on ne pouvait pas rapatrier les corps dans les 48 heures. Ça allait Voilà. encore Merci. d'autres procédures. Voilà. Oui. Comme quand les gens avaient Et Covid ici. en aparté, là, cette nuit, je fais un rêve où on me disait, cette dame-là, on lui a enlevé des organes. Je fais un rêve. Ouais. On m'a montré le chiffre 2. On m'a dit, on lui Il y a a toujours enlevé des 2 choses. organes. Donc, si même les gens qui défendent le pasteur, il suffit qu'on mette les choses point par point, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas. Donc, moi, cette 3000, femme-là, 3000, excusez-moi. Pour moi j'appuie ce que Babadi dit, et peut-être aussi un peu ce que vous venez de dire là, parce que regardez l'avion dans lequel on a ramené la dépouille. Regardez, c'est un vol national. Oui, c'est un vol national. C'est pas la Belgique. Et quand on calcule le nombre du temps qu'elle est partie en Turquie pour revenir en si peu de temps, c'est mission impossible. impossible. Mission impossible. Donc rien que le vol. La question que je me pose, je ne vous coupe pas. Pourquoi ils cachent le passeport de Maman Blanche? La famille demande le passeport de Maman Blanche. Bon. Pourquoi ils ne donnent pas le passeport? D'après ces défenseurs, c'est parce que dans le passeport, il y a des allers-retours pour le BBL, donc c'est un peu gênant. Alors moi, ce que j'ai répondu, je dis, au vu de la situation, qui ne savait pas que cette femme-là On faisait met le pas BBL. ça dans un passeport quand même. Est-ce que dans un passeport, c'est écrit aller-retour BBL? Tapotez-le là, s'il vous plaît, on tapote. N'arrêtez pas de tapoter ça bien, parce qu'ils sont là pour nous signaler. Nous, on est là pour décortiquer, mais ils sont là pour signaler. Mais ça nous fait Donc, rire, mais vous-même, on se pose mille et une. Non, cette femme-là, comme je dis, elle a vu des choses qui n'étaient plus de l'éthique pastorale. Et elle commence à taper sur la table, et d'où il y avait la maltraitance pour l'écraser. Et au moment où elle a décidé de mettre fin à l'union, je pense que le mari a eu peur. Parce que le mari a dit, si elle demande le divorce, non seulement il faudra expliquer aux gens pourquoi elle est partie, et puis le ministère sera divisé, ça devient un problème à résoudre rapidement, jusqu'à ce que la mort nous sépare, donc on finit ça vite. Oui. Moi, je suis persuadé que ce monsieur-là est allé là-bas, juste au moment où on l'a appelé, on a dit, voilà, mission accomplie, allez, viens. Bien, parce que comment se fait-il que qu'est-ce qu'il est allé faire celui qu'on appelle Kapala Daniel du Canada, Kapelou là, qu'est-ce qu'il est allé faire en Turquie? Si je suis tout ce qui se passe, bon, comme on dit, c'est homme de bras, hein, va vérifier si tout se passe bien, c'est tout. Merci. On va passer la parole directement à une autre personne. Merci à toi, Au-delà. Merci à toi. Oui, merci pour ton analyse. On va rapidement passer la parole. Au-delà. Atinae. Oui, Atinae, tu peux le rappeler. oui, Malinga Kyoloba. Pour moi, il y a vraiment un souci. Mais il y a plusieurs institutions que la famille peut solliciter, notamment dans le transport aérien, qui peuvent retracer tous les passages d'un individu. Oui. Et dans les aéroports, tous les caméras sont gardées et tout. Il y a aussi Interpol qui peut coopérer dans cette enquête dès lors que l'État congolais le demande. Et sinon, c'est pour ça qu'il faut consulter la famille. Sinon, c'est des enquêteurs privés. Les Américains, c'est très fort pour ça, que la famille pourrait se solliciter. Ils vont retracer tout le parcours. Donc, pour moi, il y a trop de mensonges. Il y a trop de... Tapoter ça bug. Il y a trop de zones d'ombre. Et il semblerait que la piste criminelle soit une piste plausible. Au vu de tout ce qu'on entend, la nounou qu'on fait taire,
les médecins qui sont pas là, quelqu'un signe les attestations. Il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème et c'est pour ça, papa, je te remercie de faire ce live. Et il ne faut rien lâcher. Elle doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà, moi, ce que je voulais dire. Là, ils sont en train de nous signaler. Hein? Oui, ils nous signalent parce qu'en fait, on fait des très belles analyses, mais ils sont en train de signaler. Tu sais, papa, c'est plusieurs pasteurs qui opèrent en bande organisée entre la RDC, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Et parmi ces pasteurs-là, plusieurs ont eu leurs femmes décédées. Il y en a une qui est décédée. Il y a même des pasteurs qui ont eu le privilège d'avoir une première femme qui est décédée. 2 ans après, la deuxième femme qu'ils ont épousée, elle aussi est décédée. Et il y a un troisième volet dans cette affaire que j'aimerais, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais pour moi, il y a un crime rituel qui a été fait. La possibilité qu'on enlève les organes de la maman est plausible. Et bienvenue, je parle pour toi. Et par ailleurs, écoutez bien, ça a été un sacrifice puisque plusieurs francs-maçons étaient là à l'enterrement de Maman Blanche. Très peu de gens le savent. Il y a même il y a des pasteurs qui ne se cachent pas qui sont francs-maçons. Et il y a l'un des pasteurs là, ici en France, une structure du ministère de l'Intérieur a sorti que cette église-là faisait partie des dérives sectaires. C'est l'église des frères Castanou. Ils font partie du rapport de la Muldive. Et le magistrat qui a fait cette enquête sur à peu près 2 ans, eh ben, il a été obligé de démissionner tellement qu'on ne lui donnait pas les moyens pour travailler. Et donc, eux, entre les frères, ils savent toujours s'organiser pour pouvoir dégager quelqu'un. Moi, j'aurai l'occasion de, si tu le veux bien un jour, si tu fais un panel sur les pasteurs escrocs qui tentent de voler les âmes des gens et qui volent les âmes des gens, je suis prêt à témoigner parce que moi, j'ai été victime de l'un d'eux. Mais Atinae, on saute le compte là. Déjà, même que le compte là, ça bug. Si je fais un... Bon, ok, on verra bien. Vas-y, maman, on t'écoute. Moi, j'ai juste réagi. Moi, j'ai été victime de Atinae. Regardez, actuellement, Atinae, je voulais juste appuyer une seconde que actuellement au Congo Brazzaville, il y a le pasteur Marcelo qui sera invité, je crois que c'était le 27 ou un truc de ce genre, en tout cas septembre, il est invité là-bas à l'église de ses frères là. Oui, alors qu'il y a quand même quelque chose de très grave qui se passe avec ce monsieur. Oui. Il ne le voit pas, il veut quand même l'inviter. Mais non, parce que je travaille avec moi, c'est le pasteur Castanou Yves qui a failli me tuer. Et je ne peux pas tout raconter là, au téléphone. Il m'a proposé un contrat incalculable quand j'étais à Brazzaville. J'ai eu que des problèmes. On m'a empoisonné. Je me suis retrouvée dans l'hôpital d'un Libanais parce que et par la bouche et par le derrière, là, je me vidais. Après, il y a un ministre qui m'a jeté dans le fleuve. Ils ont fallu me sacrifier au Congo. Et ici, à Paris, j'ai eu un grave accident de voiture, très, très grave, où j'ai failli mourir en décembre dernier. Et depuis, j'ai le réseau des frères. Il faut coder les mots. Dia à la place de V à la place de voilà. Je m'en vais de ton live. Pardon, ça me dépasse. Je vois mes enfants grandir. Je m'en vais, pardon. C'est pour ça quand la sœur là a parlé et qu'elle a dit, qu'elle avait été chez maman Olingui, moi aussi j'étais chez maman Olingui, qu'il lui est arrivé ça, que son fils a eu un grave accident de la route. Eh bien, moi, j'ai eu un très grave accident de la route en décembre 2024. Je ne peux même plus travailler. Et pourtant, je travaillais au ministère de l'Intérieur français. C'est moi qui m'occupais des systèmes d'information, du service de la statistique, de la sécurité du ministère de l'Intérieur. Ces gens-là sont comme ça. J'ai même des vidéos où le ministre conseiller de l'ambassade du Congo en France, à Olanda, me poursuit. Moi, je filme tout maintenant. Et il y a des technologies qui permettent de tuer quelqu'un à distance. On appelle ça les armes à énergie dirigée. Ça existe. Il y a des brevets qui ont été déposés. Je fais plus. Madame, madame, revenons sur le c'est la vérité. Attends, papa, c'est la vérité. Ce qui maman Blanche a fait une crise cardiaque, on a pu lui provoquer la crise cardiaque. Et donc, les 3 heures pour lesquelles le papa là a demandé à être seul avec elle, peut-être les 3 heures où il a utilisé des outils, je dis bien au continent, où il aurait utilisé des outils technologiques pour que le cœur de sa femme lâche. Ça existe, les amis. Faites très attention, ça existe. Et quand vous regardez même l'enterrement, même Patrice Lumumba n'a pas eu de tels obsèques. Maman Blanche, son tombeau, c'est un mausolée. Son cercueil était en blanc. Et vous voyez, dans tous les pays européens où ils font les fêtes en blanc, il y a un journaliste qui s'appelle Pierre Barnéas qui a fait un film. On sait que pendant ces fêtes en blanc là, que ce soit Puff Daddy ou ici en France, en dessous là, ils veillent les enfants, ils sacrifient les enfants. Bien, vous voyez bien à côté.
C'est un crime rituel. C'est un crime rituel. Et on ne peut pas ne pas parler de ce sujet, puisque nous, dans nos coutumes, on sait que ça existe. On sait que ça existe. On peut te provoquer une crise cardiaque à distance. Il y a les brevets, je vous enverrai les brevets si vous voulez. À l'autre, je lui enverrai les brevets. Et eux, ils organisent en bande organisée. Dès qu'on est sur un panel où on veut parler, ça, n'oubliez pas que Castanou, là, a été le DG de la RCPE. Donc, l'outil informatique, il connaît. Il a fait HEC au Canada. Et la nouvelle compagne du pasteur, du fou, là, enfin, de celui qui a été même, il a été même interné, votre papa, là, le Tsunasi, là. Il a été interné 2 fois, hein. Et ben, sa nouvelle compagne, elle aussi, c'est une ancienne élève de HEC Canada. Elle fait partie des alumni, donc à un moment donné, les alumni, tous les anciens, toutes les grandes écoles au monde ont ce qu'on appelle les alumni, c'est-à-dire un annuaire où on répertorie tous les anciens élèves, et dans chaque... Madame, codez les mots, parce que là, on est en train de nous espionner. Non, mais alumni, il n'y a pas besoin de coder, c'est anciens élèves, hein. Ça, c'est pas un secret d'État, hein. Tapotez, pardon, le live, ça bug. Voyez tous les pièces que vous avez là pour sécuriser le live. Très belle analyse. Cette affaire-là est excessivement grave. Cette affaire est excessivement grave. J'ai vu que le procureur de Kinshasa a ouvert une enquête. On va voir ce que ça donne. Et on va voir ce que ça donne. On va tous suivre ce dossier. Parce que c'est des violences faites aux femmes. Je l'ai dit dans mon préambule quand je suis intervenue au début, il y a plusieurs volets dans cette affaire. Le premier, c'est les violences faites aux femmes. Le deuxième, c'est l'impact des églises évangéliques dans les sociétés africaines. Ça sera on va débattre ça. Le prochain live qu'on va faire après qu'on ait la vérité sur la disparition de Maman Blanche, on va parler de ça. L'impact des églises réveillées sur la communauté, sur la population, sur le continent africain. Oui. On va directement passer la parole. Je ne pas les enfants à la piscine, papa. Je voulais confirmer ce que la dame vient de dire. Je peux descendre. Oui, merci. Moi, je pars à la piscine vite fait. Je vais confirmer ce que la dame a dit est vrai, ce qu'elle a oublié de dire. Elle peut même confirmer. On peut même contrôler ton sommeil de loin avec ce qu'elle vient de dire là. N'est-ce pas, madame? On peut dire soit tu dors, soit tu ne dors pas. Ils ont ces pouvoirs-là. Et même dans les vaccins Covid, il y a certaines substances, dans les vaccins Covid aussi, tu peux, de loin, ils peuvent même te faire un arrêt cardiaque. N'est-ce pas, madame? Elle n'est pas descendue, elle est là. Hein? Elle est descendue. Elle est descendue. Oui. Malheureusement, je suis montée pour elle pour confirmer que oui, ce qu'elle dit est vrai. Oui, madame, je vous dis oui, je sais de quoi je parle. Je ne veux pas non plus parler ici parce que je suis suivie. On me surveille, même ce que j'écris. Mes réseaux sociaux sont contrôlés. Je ne vais pas vous dire plus. Si vous voulez savoir plus, je vous passe mon numéro. On va parler en privé. Moi, je suis victime de ces pratiques aussi. Ils envoient déjà les agents qui se déguisent à amis ou coiffeuses ou machin. Ils viennent chez vous au domicile. Vous croyez que vous êtes amis, on prend vos cheveux. Moi, on m'a déjà pris même mes cheveux. Ils sont partis faire des pratiques. Ils ont puisé toutes les informations nécessaires possibles, mes comptes bancaires, mes déplacements, tout ce que j'ai vérifié sur Internet, c'était sous contrôle. C'est moi qui ne savais pas. On m'a attaqué, je vous dis trop bien. Il y a des moments où tu ne dors pas, tu ne comprends pas. Tu sens que tu es attaqué, il y a des présences autour de toi parce que j'ai osé aussi parler. D'abord, quand ils envoient les gens à ton domicile, tu ne sauras pas qu'ils sont des agents de ténèbres. Tu vas penser que ce sont des sœurs de l'église. Ils sont à bande organisée. Ils viennent chez vous. Ils puissent toutes les informations. N'osez même pas vous confier. Si vous vous confiez à l'une d'entre elles, parce qu'il y a des hommes et des femmes, quand vous vous confiez, vous donnez vos informations qui sont sensibles, ils vont utiliser ces informations. Ils vont transmettre au soi-disant pasteur, ils vont commencer maintenant à vous traumatiser, en disant, oui, vous avez telle maladie, par exemple, vous avez telle maladie. Utiliser la manipulation, en fait, soi-disant sous forme de prophétie. Dieu me montre que tu as ça. Et si tu résistes, tu ne veux pas céder à leur manipulation pour qu'on puisse t'extorquer de l'argent, tu refuses. Par exemple, genre prélèvement de dîmes automatique. Donc, tu donnes tes coordonnées pour qu'on fasse les prélèvements automatiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu refuses tout ça, ils vont maintenant monter ton homme, ton mari contre toi, ou bien ta femme contre toi. C'est-à-dire, ils vont utiliser les informations, par exemple, qu'ils ont puisées. Toi, tu sais pas qu'on te suivi depuis longtemps. On te suit même chez le médecin. Quand tu vas te faire soigner, on te filme. On filme même ton intimité. Toi, tu penses que je suis allé me faire soigner, bien par exemple, faire un postpartum, par exemple, la rééducation périnéale ou bien autre chose. Ils te suivent, ils te filment. Même il y a des médecins qui sont dedans. C'est bien organisé. Ils sont tous des gens occultes.
Ils gardent tout ça. Il faut les montages comme si tu faisais un rapport avec l'un d'entre eux pour monter ton homme contre toi ou ta femme contre toi. Et puis, vous commencez à vous disputer pour que tu perdes la maîtrise et tout. Ensuite, ils vont utiliser ça. Ils vont te suivre même là où tu puises un peu d'argent, tu travailles dans le travail, ils vont monter même tes collègues contre toi. Ils vont te harceler en fait sur le plan psychologique pour que tu tombes dans la violence, pour qu'on te vire ou bien pour que tu te fatigues. Ils vont t'attaquer. Moi, on m'envoie même les photos avec des images que vous connaissez là, des triangles et les yeux que vous connaissez là. Parce que j'étais aussi dans une école où on m'a viré parce que j'ai refusé de dire, j'ai refusé d'accepter certaines pratiques. Ensuite, ils te demandent quand tu fais l'examen, c'est comme si c'est pas un examen à l'école que tu fais, c'est comme si tu veux adhérer dans un secte où on te demande, par exemple, on te dit, est-ce que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur? Si tu dis non, c'est-à-dire que tu as adhéré dans leur truc. Mais quand tu dis non, moi je crois au 10 commandements et tout machin, on te vire. Tu as 2 sur 20. Bref, je ne vais pas rentrer trop parce qu'ils vont se reconnaître. Là, peut-être ils me suivent. En fait, je m'arrête là, c'est déjà beaucoup. J'ai aussi besoin de prières, les vraies personnes qui prient pour de vrais, parce que je n'ai pas besoin des gens qui sont des pieds dedans, pieds dehors. Bref, une fois ils ont toutes ces informations-là, ils ont tes mails, ils te surveillent sur le mail, ils te surveillent ils surveillent même tes enfants. Quand tu pars à l'hôpital, ils envoient même leurs agents qu'il faut être soignante ou femme de ménage pour amplifier la situation pour que l'enfant soit toujours malade. Moi, j'ai vécu tout ce que je vous dis là. Moi-même, on me fait passer pour une folle. Je ne peux pas dire plus. Bon, je m'arrête, je descends. Merci beaucoup et courage. Donc, j'ai eu ma dose. Je ne sais même plus si je vais encore partir dans ces églises-là. Parce que moi, maintenant, on me fait passer pour une folle. Ils ont monté même mes enfants contre moi. Quand je dis mes enfants, c'est-à-dire les enfants que j'ai adoptés contre moi pour me déstabiliser, pour que je finisse dans un centre psychiatrique, en fait. Pour que je ne sois pas crédible à tout ce que je dirais. Au mal, j'ai mis les gens qui me suivaient partout. Tu pars dans une autre ville, tu as quelqu'un qui te suit. Tu voyages, il y a quelqu'un qui te suit. Donc, on te dit même que non, ta maison là, tu dois s'aimer pour Dieu parce que toi, tu n'as pas le droit d'avoir quelque chose d'important. Tout doit appartenir à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Les agents, ils viennent même avec des caméras pour mettre dans ta maison pour qu'ils te surveillent de loin. Ils voient toute ta vie, en fait. Et ce sont eux qui décident si tu vas dormir aujourd'hui ou pas. C'est pas de la blague, ce que je vous dis. Hein. Bon, je m'arrête là. LPN, je vais vous poser une question peut-être. Je vois que vous êtes un peu effrayé. Est-ce que vous savez nous donner une référence de l'église que vous fréquentez? Si c'est pas trop. Non, ils ont déjà cité quelques églises, ils ont déjà cité les noms de ces gens-là. Moi, je les suivais en ligne. Je n'ai jamais été dans les églises, je les suivais en ligne. Mais ils sont en collaboration avec d'autres pasteurs qui sont dans ma ville où je vis ici, qui m'ont suivi même jusqu'à RDC, suivi mes parents. Ils ont parti fouiller même dans la maison de mes parents, piller, ouvrir même des canapés pour dire que j'ai fait fuir les gens dans les églises. Alors, j'ai caché les sous dans la maison chez mes parents. Ils ont détruit toutes mes ressources d'argent. Ils ont tout fait. Ils ont saccagé tout. Tout ce que la dame dit là. Ils sont en collaboration. Ils sont bien organisés. Hein. Ils appellent juste. Toi, tu es dans quelle ville? C'est un réseau. Moi, je suis dans telle ville. Vous connaissez telle personne, telle famille. Ils sont partis. Ils suivent tout. Parce que quand ils ont déjà tes mails, ils ont déjà ton téléphone, ils sont mis sous écoute ou bien ils surécoutent ou bien ils ont envoyé leurs agents dans ta maison. Ils ont déjà des informations sensibles. Ils te surveillent tout ce que tu fais. Au début, moi, je ne savais pas. J'allais même me confier à d'autres pasteurs croyant qu'ils sont des vrais et puis même des blancs croyant qu'ils sont des vrais et qu'ils vont prier pour moi. Mais non, ils sont dedans en collaboration avec les noirs et les blancs. Ils sont tous, c'est un réseau bien organisé. Ils vont te mettre mal à l'aise. Et puis, tu envoies aussi les messages directement. Quand ils prêchent, ils sont sur leur chaîne, ils te disent, tu te reconnais que là, c'est moi, à moi qu'on parle. Que tu vois ce que tu subis aujourd'hui, ce que tu vis là. Si tu n'avais pas Dieu, tu allais déjà enlever ta perruque là, tu allais déjà être dans la rue en train de marcher nu. Tu allais déjà couper tes vêtements. Tu sais aussi qu'on s'adresse à toi. s'adresse à toi. Le vaccin a des Covid, moi aussi je l'ai eu. Au lieu d'avoir une dose, moi j'ai eu 3 doses. J'ai failli mourir. Parce que les gens, ça permet de pas connecter. Moi j'ai failli mourir aussi. Je confirme tout ce que la maman dit parce que je le vis. Attends, motion, papa, accorde-moi une motion. C'est très important. Attends, juste une minute. Moi, je me réfère à une petite remarque avec des gens qui nous mettent de messages. S'il vous plaît, chacun a son expérience, donc il faut laisser les autres parler de leur expérience. Oui, mais c'est respecter leur expérience. C'est des commentaires. On voit les images avec les poupées de vaudou, avec les tiges piquées, et moi en même temps. Comme j'étais déjà dans le problème dans mon couple, je n'arrivais plus à beaucoup prier. Et sur le plan finance affaibli, on m'a viré dans des formations partout. On m'a viré, je ne vais pas citer les noms parce qu'ils risquent de se retrouver là. Et puis, je ne veux pas de problème. Moi, mes réseaux sont surveillés parce que depuis le début de cette situation, Dieu aussi m'avait fait rêver que Maman Blanche a été sacrifiée. J'ai parlé, j'ai osé publier et écrire sur ma page. On m'a poursuivi, ils ont suivi même juste voir mes autorités. On m'a viré au travail, on m'a viré en formation dans une université ici en Europe. Ils ont même rentré en contact avec mon mari. Je ne vais pas vous dire plus parce que je risque d'avoir des répercussions. Ils m'ont même tiré à l'oreille. Si tu oses parler, tu vas voir. Écoutez-moi trop bien. Ce n'est pas de la blague, c'est question de vie ou de mort. Moi, j'ai senti même mes genoux. Je vous dis, j'ai 45 ans. Je n'ai jamais eu mal aux genoux. J'ai senti comme si on me piquait des aiguilles aux genoux.
La nuit, on m'écrit même que, aie du respect vis-à-vis des gens, comme ça tu pourras dormir tranquillement. On m'écrit en anonymat. Je suis pas folle, on me fait passer pour une fois parce que j'ai compris j'ai compris beaucoup de choses qu'il fallait pas que je comprenne. On me dit, tu as vu, non? Aie du respect vis-à-vis des gens, tu peux dormir calmement. Ils m'ont même arraché mes parcelles, ils m'ont créé des problèmes avec des voisins, partout où j'ai vu, même en France où j'ai vu, dans mon pays, ils m'ont créé des problèmes dans les voisinages, ils ont fait ce que mes locataires puissent quitter mes maisons, ou bien les maisons de mes parents, ils font ce que les locataires puissent m'arracher les bouts de parcelles, tout ça, pour que je sois dans le problème, bref, que je tombe dans la dépression, que je devienne folle. Ils m'ont tout fait, ils ont même poussé les gens qui gardaient mes biens pour qu'ils commencent à me voler, qui se détournent contre moi, ils ont même tué d'autres ouvriers qui travaillaient pour moi, ils ont été empoisonnés. J'appelle, ils répondent plus. Il faut coder les mots. Il faut coder les mots. Maman, ils ont déjà. LPN, il faut coder les mots. Dia à la place. Mes bras droits, voilà, mes bras droits qui pouvaient m'épauler dans les affaires où je pouvais produire quelque chose parce qu'ici, des gens m'ont anéanti. Ils sont déjà, c'est-à-dire d'une façon mystérieuse, la personne qui n'est pas malade, 2-3 jours qui meurt, ou une journée qui tousse, qui ont été déjà. Vous avez compris de façon mystérieuse. Ils m'ont fait comment? Si tu oses contester avec les voisins vont te dire que tu dois déménager, tu dois sortir de ton logement. Je dis, mais vous ne payez pas mon logement. Comment vous pouvez... Heureusement que je connais un peu de droit. Heureusement que je sais comment faire parce que je ne vais pas vous dire ce que j'ai fait. Ils vont me retrouver. J'ai écrit aux autorités. Comme les autres sont dedans, ils n'ont pas réagi. L'affaire a été, vous comprenez, camouflée. J'ai écrit comment on peut me demander par une voisine de sortir de mon logement. Il y a d'autres voisines qui se sont complotées avec leurs agents. Ils venaient rester dans le voisinage pour voir mes entrées, mes sorties, pour me mettre les caméras dans des maisons. Quand j'ai compris, j'ai arrêté l'amitié avec tous ces gens qui rentraient chez moi. Mais comme c'est les réseaux, partout où tu vas, ils ont leurs agents. Tu retombes encore dans le bras de l'un de membres entre eux. Moi, on m'envoie maintenant les photos avec les poupées de vaudou bien piquées. Et j'ai commencé à avoir mal aux genoux, j'ai commencé à avoir le mot de tête, j'ai commencé à avoir des vertiges. Mon fils était tout le temps malade, mes enfants tout le temps malades. J'ai même demandé la prière dans d'autres groupes. Ils m'ont encore, ce sont les agents, les mêmes agents. Ils se sont moqués de moi. Il fallait que j'accepte, que je donne gym automatique et tout. Pourquoi j'avais contesté à haute voix que non, ils aiment trop l'argent. J'ai publié sur ma page Facebook et ils aiment trop l'argent. Parce que sur Facebook, je suis sur mon vrai nom, mon nom de famille. Ils ont poursuivi mon père au pays, au Congo, en RDC. Ils ont déjà les bras droits qui me soutenaient dans les activités que je fais. Je vous jure, mes sœurs, protégez vos enfants. Moi, quand je vous parle là, je ne peux pas manger au restaurant. Je ne sors plus, je ne peux pas rentrer trop tard, je ne peux pas aller travailler au-delà de 20 km. Alors qu'ils ont monté mon agence, ils me donnent des travail là où je peux aller à la campagne pour que la nuit, on puisse me dire entre les deux. Ils ont percé ma voiture pour que je fasse l'accident. Il y a un gros camion qui m'ont coincé pour que qu'ils disent que j'ai fait l'accident pour que je mette entre les deux camions. L'autre me distrait à gauche, l'autre me coincé à droite. Ce sont les Africains qu'on a utilisés, nos frères entre guillemets, pour que je puisse dire qu'ils disent que c'est par accident. Donc j'ai arrêté tout. Des fois j'ai peur de sortir de chez moi. Mais LPN, j'ai une question. C'est bien tous vos témoignages. Ça peut mettre plusieurs personnes en garde. Mais est-ce que ce que vous faites là maintenant, les témoignages que vous donnez, parce que vous donnez quand même assez de détails, vous n'avez pas peur pour vous-même actuellement que ça s'empire? Là, je m'en fous parce que moi-même, j'ai commencé à parler parce qu'avant, je ne parlais pas. Ils m'ont tellement traumatisé et m'ont harcelé tellement que j'avais peur. J'avais perdu la parole. Je n'arrivais plus à parler. J'avais tellement peur. J'étais stressée. Je n'arrivais plus à prendre la parole. Là, c'est comme si Dieu m'a délié la langue pour que je dénonce. Dès que j'ai commencé, ils ont signalé mon live. Dès que j'ai donné seulement les communiqués que je vais faire mon premier live, ils ont utilisé les vrais qui s'y connaissent. Ils s'y connaissent mieux en informatique, mes sœurs. Ils sont pas n'importe qui. Ils m'ont envoyé même leurs agents dans ma maison. Ils ont piraté mon ordi. Ils contrôlent tout. Ils m'ont harcelé. J'avais peur, j'ai tremblé dans ma propre maison pour parler. Ils ont saboté mon live. Là, quand je vous parle, ils ont saboté mon live. Si vous rentrez sur ma page, vous allez voir que quand j'ai parlé, j'ai tremblé. J'ai des vidéos que j'ai faites. Je n'arrive pas à citer leur nom parce qu'ils m'avaient déjà signalé. Ils ont signalé mon compte Facebook même avant que le bruit ici commence à faire parce qu'ils savaient déjà que je les ai dénoncés. Même moi-même, Dieu m'a parlé qu'il va établir les femmes servantes de Dieu, les vraies servantes de Dieu dans nos pays africains. Tous ces gens-là sont des magouilleurs, sont des féticheurs, sont des gens de... vous avez compris. Donc, leur fin arrive. Leur fin arrive. Ils veulent pas les gens qui ont la vision, qu'ils ont les dons de voyance, qui voient les choses. Vous comprenez? Il faut qu'on se concentre. Oui, madame. Nous devons arrêter de fréquenter leurs églises. Nous devons arrêter de les soutenir financièrement. Nous devons prier nous-mêmes. Nous devons refuser qu'on nous mette les mains sur nos têtes parce que leurs mains touchent les mauvaises choses. Non, mais madame, ça, je les avais écrit sur leur propre page. C'est ça l'erreur que j'avais faite. Madame, on est dans le sujet puisqu'on parle la maman. On est dans le sujet. Elle est en train de parler. Je vous dis, quand la dame est décédée, j'étais parmi les premières personnes qui ont réagi parce que c'était clair. Elle nous a mis les images. On poignarde une lionne. Les 4 enfants qui regardent en face.
qui saigne. Pour vous, ça veut dire quoi? Bon, je m'arrête là. Bon, merci beaucoup. Merci, motivation. Si vous voulez, on va se voir en privé, vous me contacter en privé, on va parler de plus de détails. Je vais vous citer le nom de pasteur, je vais vous citer les noms de leurs agents qu'ils envoient dans ma maison. Je vais vous montrer la ville où j'habite pour vous dire que je ne mens pas. Et j'ai arrêté l'amitié avec ces gens-là, mais ils m'ont arraché, ils voulaient me piquer même ma vie privée. Bref, il y a beaucoup de choses que moi j'ai vécues. Ils m'envoient maintenant des photos pour qu'ils acceptent que je rentre dans les trucs, pour qu'on m'initie à distance. Ok. Monsieur, à 2 secondes, et tout ce que cette dame a dit est vrai. Moi, je le vis. On appelle ça le gang stalking. C'est une technique qui a été utilisée par l'ancienne Allemagne nazie. Et toutes ces technologies-là, aujourd'hui, sont diffusées dans le monde par la DARPA américaine, pour ceux qui veulent se documenter. Et moi, je fais partie de plusieurs groupes où des personnes sont victimes de ces actes. Et beaucoup de pasteurs africains, des noms dont on a cité, font partie de ces réseaux. Mama, nga naza pele tiyo naza mwana kini na ebi lingala to solo la lukanga to solo la papa no yeba teke naza na bisika mabenga na kene ko se confie sur pas na bango parce que naza neti na katikati ya bangando o comprendre. Oui, na ko ba la lopoto te comprendre déjà makambo ngo na ko ba to ba yebi baza espèce ba sunganga naza na katikati ya bangando so ba linga ki batinela nga goleta molai po alala nga comme ça bazwa bilo na nga nyonso nga na bando nga na kanisa chine ke ko sala nini rééducation périnale njonga nene ke ko mitisa so na bango moko bazwinga kati ba filmer ngati na gynécologue ya mundela filmer ngati na kati donc oui, bazwinga batinga de tandelo na bilo na ba. Il y a même des gens qui s'internent. Non, mais c'est vrai, tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Et moi, je voudrais vous apporter juste la partie scientifique. Vous allez sur le site, c'est la DARPA américaine qui chapeaute ça. C'est un programme maintenant qui est mis au niveau mondial et on peut tuer quelqu'un à distance par crise cardiaque. Et beaucoup de personnes utilisent cela et ils arrivent même à capter les âmes des personnes qui décèdent. C'est pas de la mitonnerie, c'est des choses qu'ils ont faites. Et je vous envoie aussi, j'enverrai à la sœur les éléments. Il y a même un médecin en Belgique qui s'appelle le docteur Yves Couvreur. Si vous tapez docteur Yves Couvreur, vous allez même retrouver mon témoignage. Lui, il a rassemblé plusieurs témoignages de personnes à travers la France, qui sont partout, en Europe, en Afrique, au Sénégal, au Cameroun, et il parle de ça. Tout ce qu'elle a dit est vrai. Merci. Voilà. On va passer la parole à Cole. Je vois Cole avec un cœur rouge là. Est-ce qu'elle n'est pas mutée, si elle peut prendre la parole, ou Sénor peut prendre la parole, parmi Cole, Sénor ou Nadi? Ceux qui sont mutés là. Je suis là. Nadi peut prendre la parole. Nadi, s'il te plaît. Sénor ou Nadi? Nadi. Nadi, vas-y. Oui. Bonjour mes frères et mes sœurs. S'il vous plaît, n'arrêtez pas de tapoter le live parce que ça devient très très délicat. Le live est signalé. Et sécurisez le live si vous avez des pièces. Il y a les objectifs qui sont là. Je vous ai dit que quand je fais un live, ce n'est pas normal que mes objectifs ne sont pas atteints. Il faut faire atteindre mes objectifs parce qu'on parlait de quelque chose de correct ici. Il faut motiver. Si c'était la dîme là, c'est que j'ai déjà prélevé dans vos comptes. Mais comme ce n'est pas la dîme, faites-le vous-même. Vas-y Nadi. Oui, donc bonjour mes frères et mes sœurs. Et merci de m'avoir fait remonter dans ce live. C'est un sujet important. Et moi, je voudrais juste intervenir par rapport à toutes les questions qu'on se pose là. Vu l'enterrement de Maman Blanche qui devait être précipité, des dates précises et tout. Bon. Moi, je pense que... René, tu vas monter nous parler de la marche. Attends un peu. René, envoie ta demande, tu viens nous parler de la marche. Merci. Vas-y Nadia, on t'écoute. Voilà, je dis par rapport à son enterrement, tout est prévu, réglementé et tout, avec des dates précises qui doivent être vite faites. Cela peut aussi être dû ou causé par des cérémonies rituelles. Parce qu'il y a d'autres sacrifices rituels, quand ça se fait, il y a des dates où la personne doit être dans terre pour que cette nuit-là même, qu'il y ait des cérémonies à l'endroit où on l'a enterré. Et on avait besoin de récupérer son esprit. Ça, c'est connu suite à ce que nous suivons par rapport au témoignage des ex-satanistes qui dévoilent tous ces secrets du monde caché. Parce qu'ils ont eu à faire ces opérations-là. Et si vous suivez beaucoup des ex-satanistes, vous allez apprendre beaucoup de choses que nous trouvons aujourd'hui parmi ces faux pasteurs-là. Donc, ça se fait voir. Si nous vérifions bien, ces grands pasteurs, dans le monde appelle des pasteurs, ce ne sont pas des pasteurs. Parce qu'eux, ils ne servent pas le Dieu que les gens doivent suivre. Ils servent le Dieu de maman, qui est le Dieu de la richesse. Le Dieu de maman, c'est le Dieu de la richesse. C'est même interdit dans la Bible de prier maman. Mais eux, ils prient maman. Si vous voyez bien dans leur prédication, ils sont basés sur la richesse, la bénédiction. Vous allez voyager, vous allez vous marier, vous allez prospérer. Reçois la bénédiction. On te donne, reçois la bénédiction comme ça. Tu reviens de chez toi, tu es rempli de péchés, et tu viens dans une église, comme ça, le pasteur, c'est à lui, le pasteur, de te donner la bénédiction. Un homme ne peut pas donner la bénédiction à un homme.
Un homme pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu, il y a tout un processus. Et je vous le dis, qu'étant serviteur de Dieu, je suis pasteur aussi. Vous voyez? Et moi, je suis pasteur dans une grande église au Congo-Brazzaville. Mais chez nous, là-bas, tout le monde a le droit de prier pour les malades. Mais une fois que tu as fait ton catéchisme et tu as pris ton baptême. Parce que la Bible nous le dit. Ça, c'est Jésus qui dit dans la Bible. Que tous ceux qui auront cru à mon nom et qui seront baptisés, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus n'a pas dit que c'est juste le président fondateur de l'église là qui a la puissance d'imposer les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Non. C'est tout le monde. Quand tu es dans la droiture, quand tu marches dans la sanctification devant Dieu, tu peux imposer les mains aux malades et les malades peuvent être guéris au nom de Dieu. Vous voyez un peu partout. Ces gens-là, ils ont fait des pactes. Ils ont eu à signer des pactes sataniques. Ils ont des puissances diaboliques, démoniaques. Ils utilisent et ils mettent Dieu devant. Et les innocents partent dans ces grandes églises-là. Si vous voyez bien ces pasteurs-là, pour la plupart, ils sont là en train de voyager, de faire des conventions, aller partout, au Nigeria, partout. Ils ont leur loge, leur branche centrale, là où ils se retrouvent. Pourquoi pas les autres pasteurs font ce genre de choses-là? Ceux qui servent Dieu en vérité sont là, mais des gens viennent à compte-gouttes. Et les gens suivent ceux qui font des miracles là. Moi, j'ai pris mon baptême en 1987. Notre pasteur, depuis 1987, il a dit pas question de s'associer avec toutes les églises. C'était un protestant, Dieu lui a donné la vision de sortir et de faire une église à part. C'est la seule église à Brazzaville qui soigne les malades mentaux. Quand quelqu'un a la folie, il vient chez nous là-bas. On appelle l'église de la Pentecôte, chez Papa Esaïe. On impose les mains au nom de Jésus. Sans lui donner de l'eau, sans donner de l'huile, sans une bougie, pas de chapelet, pas de tissu, rien de tout. Pas d'eau. Ça, c'est quand déjà dans une église, on met de l'eau, on met de la bougie, on met de l'huile, on met du chapelet, on met des tissus, ça devient de la magie blanche. En 1987, j'étais très jeune. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, mais à l'époque, j'avais 12 ans, quand j'ai pris mon baptême. Papa Isaïe nous a dit, moi, je vais faire ainsi dit l'Éternel. Dieu a dit, tu as reçu gratuitement, tu donneras gratuitement. Tous ceux qui ont la folie là-bas, Brazzaville, demandez, quand ils viennent là-bas, on prie pour eux gratuitement. On les interne à l'église gratuitement. Mais il faudrait juste que tu aies quelqu'un de ta famille pour te surveiller, pour te faire à manger, pour te laver, pour prendre un peu soin de toi. Mais on ne demande pas d'argent. Mais si vous voyez aujourd'hui, tous les grands pasteurs qui sont dans le monde aujourd'hui, là, ils ont leur loge centrale. Ils servent le Dieu de maman. Ils distraient les gens. Il y a des gens qui veulent servir Dieu en vérité, mais qui partent tomber dans ces églises-là. Avec leurs problèmes, donne la dîme, fais ceci. Mais je n'ai pas assez de moyens, même pour manger c'est difficile. Mais on doit te nourrir. On doit te loger. C'est un commerce, c'est un business pour eux. Et c'est des missions sataniques et diaboliques. Ils sont venus pour distraire la foi des gens. Si tu vas dans ces églises-là, tu verras les gens avec des mèches qui commencent sur la tête jusqu'aux fesses là-bas. Des habits coupés comme ça, les manches, les bras, tout est dehors. Les cuisses exposées, oh non, ils auront leur temps de se convertir. Il faut leur laisser venir comme ça. Ah non, 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 la maison de Dieu ne rentre pas comme ça. La maison de Dieu ne rentre pas comme ça. Il y a une tenue. Tu dois être habillé. Excusez-moi, madame. En fait, vous vantez l'église Pentecôte, mais vous dénigrez quand même les autres églises. Les chrétiens ça fait un peu placement de produit. Je suis désolé, madame. Non. Ça fait un peu placement de produit. Je dis dans ces églises-là, ils ne prêchent pas, ils ne parlent pas beaucoup aux gens de ce genre de trucs-là. Vous voyez, non? Ils donnent beaucoup plus, les gens l'envie d'avoir le matériel. Des choses de ce monde. Oui, mais vous avez quand même bien vanté l'église Pentecôte. Moi, j'ai été dans ces églises-là. J'avais un oncle qui avait des soucis mentaux et on a été dans vos églises. Rien n'a abouti et pourtant. Après, il y a un certain moment. C'est la façon que la personne doit s'affermir à Dieu. C'est pour ça que attendez-moi, je vais poser une question à la dame. Pour recevoir quelque chose. Et pourtant, 3004, attendez. Et pourtant, en ce temps-là, on a demandé à ma grand-mère de l'argent à l'église Pentecôte pour soigner mon oncle. C'était pas là où je vous dis là. Et vous êtes pas de vers fond de Tchétché, si je me souviens bien, il y a plus de 20 ans dessus. D'abord, on ne demande pas l'argent. Si tu es interdit. Et pourtant, vous voyez que j'ai quand même des références. Donc, madame, je suis désolé, vous ne pouvez pas venir. Donc, c'est quelqu'un qui a voulu les escroquer. C'est moi qui vous dis. Vous avez dit qu'on ne demande pas. Vous avez dit qu'on ne demande pas. Et pourtant, on a demandé pour mon oncle. Et il est mort fou, malheureusement. Et pour moi, vous ne pouvez pas vanter une église pour dénigrer les autres. Plus que là, on parle de comment... Excusez-moi, vous dénigrez quand même les autres églises. Bon, voilà, vous dites que... Inès, je peux poser une question, s'il te plaît? Vas-y. Bon, madame, on sait que, quand vous dites il y a quelqu'un qui était fou et il est venu chez vous, vous avez posé la main et puis la personne est devenue normale.
Donc, en quelque sorte, la personne était possédée. Or, on sait très bien qu'ici, par exemple, en Europe, il y a des prêtres qui sont spécialisés dans l'exorcisme. Donc, ils ont une formation. Mais vous avez eu quelle formation? Là, vous me parlez ou vous parlez à l'autre qui venait de parler là? Non, c'est à vous que je pose la question. Mais la formation, en fait, le catéchisme, c'est la formation spirituelle. Quand tu es dans la sanctification, tout chrétien qui est dans la sanctification, qui a pris le bon baptême immergé dans l'eau, comme Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout chrétien a le pouvoir de le faire. C'est pas qu'une seule église, tout chrétien. Ça, c'est non, parce que vous, la façon dont vous avez exposé la chose, c'est comme si votre église à vous, vous étiez capable d'enlever les démons. Pour moi, c'est ça, les démons. S'il vous plaît. Alors, on sait. Attendez un peu, Nadie, s'il vous plaît, Nadie. On est là pour un sujet, parce que là, on commence à aller ici. Bref, mon frère, je vais couper, parce qu'il y a un malentendu. J'ai dit, dans ces églises-là, vous allez voir que ces pasteurs-là, ils ont un pouvoir il n'y a que eux qui ont ce pouvoir-là, de prier pour les malades, de les imposer les mains. Mais pas les membres de l'église. Tu peux faire même 20 ans, 30 ans. Il faut faire la queue, il faut prendre un rendez-vous pour voir le pasteur pour qu'il t'impose les mains. Et souvent, ils ont leur pouvoir, ils prennent, j'ai dit, ils savent là où on leur donne le pouvoir là. Et ce n'est pas un pouvoir de Dieu. Ils utilisent des eaux, de l'huile, des bougies, des trucs de la magie blanche. Mais je n'ai pas dit que, voilà, j'ai dit par rapport à ça, c'était une explication. Ils sont en train de distraire les gens, ils sacrifient leurs femmes. Et comme vous voyez déjà, l'enterrement, ça vous dit tout. C'est des dates précises qu'on a déjà données. Parce qu'il y aura des cérémonies, il y aura des choses à faire. Donc ça ne doit pas louper, c'est à cette date-là. Merci. Que c'est suspect. Voilà. Merci Nadie, merci pour ton point de vue. Ici, tous les points de vue sont les bienvenus. Mais on n'a pas trop de discuter. Voilà, les églises. Dans le temps de la fin, Dieu est en train de révéler le visage de ces faux serviteurs-là. Merci. Et que Dieu aide tous ces enfants à retrouver la bonne voie. Merci. Dans nos prières quotidiennes. Merci, madame. Dodi, tu voulais prendre la parole avant que, oui, après Dodi, Jonathan va prendre la parole. Merci, Babadi. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas dans les églises pentecôtistes, mais je voulais seulement dire que si je pouvais devenir chef d'État, je fermerais toutes ces églises, toutes ces sectes à la même seconde. Parce que ces sectes font des ravages en Afrique. L'Africain ne comprend pas qu'il doit se lever, il parle lui-même à Dieu, que Dieu lui a donné les pouvoirs, il se confie à un homme, alors que dans la même Bible que c'était lise, il est écrit que nous avons été créés à l'image de Dieu et que nous avons reçu les pouvoirs de Dieu que nous-mêmes nous pouvons exercer. Toutes ces églises doivent être fermées. Pourquoi? Parce que si vous constatez bien, avant l'avènement de ces églises-là, à l'époque où nous on était encore des enfants, on nous amenait à l'école du dimanche où on commençait à nous parler de la naissance de Jésus, qu'est-ce que Dieu a dit, les fruits de l'esprit, les œuvres de la chair. On nous apprenait à craindre Dieu. On nous apprenait à connaître Dieu et à le craindre et à vivre selon ses préceptes. Mais depuis l'avènement de ces fausses églises qui sont venues de l'Afrique de l'Ouest et qui sont venues maintenant vers le Cameroun et autres, on constate que là-bas, on ne prêche que l'évangile de la prospérité. Comme la dame venait de dire, nous, on a appris que pour se présenter devant Dieu, il faut une certaine tenue. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu avec les perruques jusqu'aux fesses, jusqu'aux pieds, avec les vêtements sexy. Il y a une certaine posture pour se présenter devant Dieu. Et même les pasteurs, vous les voyez, sont là sur Facebook, sur TikTok, qui parlent, qui disent n'importe quoi. Ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont des vendeurs d'illusions, ce sont des sectaires, ce sont des gens qui savent où ils prennent leur pouvoir. Pour moi, pour sauver l'Afrique, il faut fermer toutes ces sectes parce qu'elles font trop de ravages dans les familles, dans tous les pays. Vraiment, il faut fermer ces sectes. Il faut apprendre aux gens à connaître Dieu, à craindre Dieu, à vivre selon les principes de Dieu et non venir toujours leur parler « Oh, tu ne te maries pas. » Oh, ils savent qu'il y a tous ces problèmes. Beaucoup ne se marient pas. Beaucoup ont des problèmes de chômage. Beaucoup sont malades. Donc, ils le savent. Ils le savent. Donc, du coup, ils profitent. Ils ne disent rien d'exceptionnel. Ils ne disent rien de particulier. On est d'accord. Ils ne disent rien de particulier. Ils utilisent la misère des gens pour se faire de l'argent. Et il arrivera un moment où Dieu va punir tout ce monde. Il commence déjà à les dévoiler. Ce n'est que le début parce que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Il peut te laisser faire pendant des années parce que lui, chez Dieu, 100 ans, c'est comme un an. Il te laisse faire pendant plusieurs années. Tu crois que tu es le Tout-Puissant, mais le jour où il dit stop, ça va s'arrêter. Parce qu'il dit et la chose se fait. C'est lui le Tout-Puissant. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre et c'est le Tout-Puissant. Donc, fermez ces églises-là où on ne prêche que l'évangile de la prospérité. On ne connaît même pas Dieu. Demande même à quelqu'un de te citer les fruits de l'esprit, il ne le saura pas. Demande-lui de te citer les œuvres de la chair, il ne le saura pas. Nous, on a appris ça depuis l'enfance et on a grandi avec ça. Je m'arrête à ce niveau.
Merci, Babadi. Merci pour ton intervention sur les églises. On revient sur l'effet pasteur Tounassi par rapport à la dame blanche qui nous a quittés. Et Jonathan, je suppose que tu souhaiterais intervenir par rapport à cela. C'est le sujet. Babadi, tu veux descendre, Dodi? Jonathan est là. Si Jonathan n'intervient pas, tu le fais descendre. Parce qu'il y en a qui montent ici pour signaler le live. Ils se mutent. C'est des gens qui sont là à mission. Donc, on connaît comment ça se passe. On continue, général. Jonathan, si vous n'êtes pas là, je vous descends. Jonathan 1, Jonathan 2, Jonathan 3. Voilà, c'est parti. Général. Bonjour et bonjour à tous ceux qui sont connectés. Moi, je suis un peu là. Madame Nadi a dit des choses vraiment qui m'ont un peu sidéré. Je vais poser la question à Madame Nadi. Qui a écrit la Bible? C'est ma première question pour elle. Attention, on ne va pas trop s'éloigner du sujet. Non, madame, je ne m'éloigne pas du sujet parce que elle a dit que les autres ne sont pas des bonnes églises parce qu'elle est en train de juger les autres. C'est pour ça que je voulais poser la question. Je l'ai dit. La Bible. Madame, je lui poser la question. C'est pas vous, hein, la dame qui parlait de cette église, m'a dit. Il faut voir si elle est encore là parce qu'elle ne répond pas. Je ne pense pas qu'elle est encore là. Je vais peut-être la descendre même. Je pense plus qu'elle soit là. Mais si vous voulez intervenir par rapport à l'histoire de Blanche, Maman Blanche et puis Marcelo, vous êtes partant. Oui, mais je veux simplement dire qu'il est temps qu'on se réveille. Hein. On se réveille parce qu'on nous a dit que la Bible a été écrite par un homme. Et en général, quand les chrétiens on prend la parole ou ils prennent la parole, on fait toujours référence à la Bible qui a été écrite par un homme. Donc, ces églises-là, aujourd'hui, ces églises sont un fonds de commerce. Et malheureusement, beaucoup profitent par là, de signer les pactes par-ci, par-là et sacrifier les uns et les autres. Voilà. René était là pour nous parler de la... Il y avait une marche à Paris aujourd'hui, non? Il y avait une marche à Paris aujourd'hui pour justice pour Maman Blanche. René, j'ai vu René venir là et qui est venu écrire que la marche ça s'est bien passé avec succès. Mais je voulais qu'il nous parle un peu de la marche. Donc, je vais lui laisser parler de la marche alors. S'il vous plaît? Je vais lui laisser parler de la marche alors. Non, il n'est pas là. Tu peux continuer. Il n'est pas là. D'accord, ok. Bon. Il est temps aussi plus qu'on voit tout ce qui se passe, que le ministère public du Congo se saisisse un peu de l'affaire, parce que ça fait quand même, quand une situation comme celle-ci ça fait quand même des mois que les gens en parlent, je ne comprends pas pourquoi le ministère public du Congo est toujours silencieux jusqu'à aujourd'hui. Voilà. On m'a dit qu'il y a un procureur de la République qui s'est saisi du dossier, non? Inès? Babadi, d'après mes dernières informations, il y a rien. D'après mes dernières informations, il n'y a rien qui a été fait. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de spéculation. Hein? La famille spécule, tout le monde spécule. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien. Donc pour l'instant, il n'y a pas de plainte qui a été déposée. Il n'y a pas de procureur qui a saisi l'affaire. La famille a été voir les conseillers présidentiels. Il n'y a pas d'avocat pour l'instant réel qui a été désigné. Voilà. Dans la famille de Blanche elle-même, il y a 1 ou 2 avocats. Mais voilà, là je préfère pas trop m'étaler là-dessus, sinon je risque de donner des informations que la famille ne veut pas véhiculer. Est-ce que la famille de Blanche a déposé une plainte officielle? Pas aller voir les conseils. Mais monsieur, c'est ce que je viens de dire là. Je dis qu'il n'y a pas de plainte qui a été déposée officiellement. Donc tout est spéculation. La famille n'a qu'à déposer une plainte officielle contre X pour avoir tous ces éclaircissements sur la mort de leur fille. On a déjà abordé cet aspect-là aussi. La famille le sait. Et donc, c'est les démarches qu'eux, ils doivent entreprendre. Mais après, quand on est dans une famille, il faut savoir que chacun a ses raisons, ses motivations. Voilà. Là, il n'y a pas de plainte. Voilà, moi, j'ai parlé directement avec la famille. En fait, il y a... monsieur, attendez un instant. Monsieur, un instant. Il y a trop de spéculation, il faut que vous arrêtez ça. Donc quelqu'un débarque sur les lives, vous dit qu'il y a une des plaintes, et vous voyez bien que quand on essaie d'analyser, on vous dit on a déposé une plainte pour séquestration. Est-ce que dans l'affaire de Blanche, on a une preuve de séquestration? Non, il n'y a pas de séquestration dans cette affaire, donc on ne peut pas déposer une plainte pour séquestration. Il y a d'autres aspects qu'on peut aborder. Et moi, je parle avec la personne qui fait les démarches, vraiment, concernant cette affaire-là. Il n'y a pas de plainte officielle qui a été déposée. Si la personne a vraiment la preuve, qu'elle vienne donc qu'elle mette la preuve de la plainte sous papier et qu'on voit la signature de cet avocat de la famille qui a tamponné pour dire voilà, la plainte a été déposée. Moi, le jour où la plainte va être déposée, je le saurai. Mais pour l'instant, il n'y a pas de plainte. Pour l'instant, il n'y a pas de plainte. Ça va.
On a bien compris. Hein, En dehors de la famille, la société civile ne peut pas, les défenseurs des droits de l'homme ne peuvent pas s'en saisir pour pouvoir déposer une plainte. Mais alors, c'est pour cela que vous devez signer la pétition. La pétition, elle est sur ma bio. Avec beaucoup de marches comme on a fait aujourd'hui, un peu partout dans les villes européennes, hein, en signant la pétition, si on arrive à atteindre au moins 20 000 signatures, avec tout le temps des manifestations, on va attirer l'attention des journalistes et peut-être qu'à ce moment-là, les défenseurs de droits de l'homme pourront intervenir. Il y a plusieurs moyens de faire réagir les autorités, mais je pense qu'au Congo, c'est mort quand même, pour l'instant. C'est vraiment mort. Donc, il faut mettre la pression sur les manifestations. Signer la pétition. Elle est sur ma bio. Vous cliquez sur le lien de ma bio. Hein, moi, je suis Inès. Vous cliquez là-dessus. Vous allez avoir la pétition. Vous la signez. C'est très simple. Il ne faut rien payer. Vous devez juste mettre votre nom, prénom, le mail. Et puis, vous allez un peu plus bas, vous signez. Ça vous amène dans votre mail que vous devez aller confirmer. Et vous pouvez signer avec 1000 différents mails que vous avez. Voilà. Vous signez, autant signer que vous voulez. Et partager avec vos amis. Avec vos amis. Voilà. Et avec ça, on peut faire bouger les choses petit à petit. On peut faire bouger les choses. La famille, pour l'instant, il n'y a pas de plainte qui a été déposée. Mais nous, en tant que diaspora, en tant que communauté, on peut essayer de multiplier les manifestations, faire avancer la pétition jusqu'à ce qu'on ait en prix. Parce qu'il faut reconnaître que cette dame blanche, elle a un sang très très fort. Son sang demande justice. Et donc, tout ce bon monde qui est mobilisé derrière cette cause-là, il y a sûrement un esprit qui nous anime. Et donc, on va finir par faire bouger les choses, mais il va falloir qu'on fasse vraiment bouger les choses. Il y a moyen de déposer une plainte et se présenter en partie civile, mais tout ça, il va falloir qu'on ait des avocats qui nous expliquent un peu comment cela fonctionne, mais avec des signatures déjà, dans une bonne signature, beaucoup de signatures, je l'ai dit, dans la pétition. Les manifestations comme on a fait là, on doit le faire un peu partout, en France, en Belgique, surtout en Belgique, là où il y a aussi cette histoire du fameux Kasongo. On doit pouvoir faire des manifestations un peu partout. Et quand on fait des manifestations, croyez-moi, moi je vous parle de mon expérience à moi, on n'avait pas invité toutes les presses en Belgique, parce que j'avais une situation qui était à l'international. J'avais convoqué qu'une seule presse. Et croyez-moi, parce qu'il y avait une seule presse qui était là présente, toutes les presses belges s'en étaient emparées et ils en avaient en parlé dans leurs journaux, et ça fait bouger les gens, ça fait réagir. Donc, continuons à manifester. Aujourd'hui, il n'y a peut-être pas eu beaucoup de monde, mais au fur et à mesure qu'il y aura des mobilisations, les journaux vont commencer à s'intéresser parce qu'ils sont curieux de savoir pourquoi il y a autant de monde. Et dans mon cas, il y avait quoi? À peine 15 personnes. 15 personnes pour la manifestation, mais ça avait réussi à faire bouger les journaux. Donc, continuez à signer la pétition, s'il vous plaît. Tous les assiettes là. Je suis là dans le live, Clarisse. Je suis là dans le live. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Vous pouvez monter pour que j'explique comment signer la pétition. La pétition, elle est très simple. Vous allez chez moi. Je suis Inès. Vous cliquez sur Inès. Vous allez tomber directement sur ma bio. Donc, après ma photo, vous avez le lien. Il y a un lien cliquable là-dessus. Vous cliquez sur ce lien-là. Ça vous amène directement sur la page de change.org. C'est sur change.org. Et là, vous allez sortir de TikTok. Vous cliquez sur continuer. Vous êtes sur change.org, il y a un petit formulaire de quelques minutes, même pas 2 minutes, vous devez remplir ce formulaire-là. Vous avez le nom que vous devez introduire, le prénom, le mail, et on vous demande une petite somme. N'intervenez pas avec la somme parce que ça ne va pas aider pour la cause de Maman Blanche. Ça va aller chez change.org, vous ne devez pas payer. Une pétition, c'est gratuit. Vous descendez vraiment jusqu'au bout et là, vous allez pouvoir signer. Vous signez la pétition et vous pouvez la partager sur différentes plateformes. Vous pouvez signer une pétition avec différents mails que vous avez. Et alors, vous devez repartir dans votre mail pour signer, pour confirmer, excusez-moi, excusez-moi, j'ai un peu de problème de locution. Vous devez signer, confirmer le mail que vous avez introduit. Et une fois que c'est introduit, votre signature sera prise en compte. Si vous ne signez pas, si vous ne confirmez pas le mail, ça ne sera pas pris en compte. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est à 12 000. On est à 12 123. Merci, Nina. Merci. Donc, voilà. Continuez à signer la pétition. Ça va bouger, croyez-moi. Ça va bouger, mais il faut qu'on continue à s'immobiliser. Je crois qu'il y a 3B Love qui pourra avoir des informations. Bonjour, 3B Love. Oui, bonjour, merci pour tout le monde. Alors, oui, bonjour. Oui, moi, ce qui m'a intéressé, c'était un peu le sujet évoqué. Après, j'ai vu... Est-ce que je peux te tutoyer? Parce que après, vous voyez, ça risque d'être un peu...
un peu compliqué. Tu me permets de te tutoyer, Inès? Bien sûr, mais bien sûr, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Vas-y. Oui. Alors, j'étais un peu... Vas-y. je me questionnais parce que tu venais de dire qu'il n'y avait pas de plainte qui avait été... on n'avait pas porté plainte et tout. Bah, je suis un peu déçue dans le sens où on est tous un peu intéressés par cette histoire parce que on va dire que l'Africain et le Congolais en particulier, on a marre de toutes les histoires où la finalité n'est pas claire. Alors quand le grand frère il est passé et dire qu'il y avait cette démarche qui avait été entamée, alors comment est-ce qu'on doit le prendre? Est-ce que l'information, il y a deux informations différentes ou comment? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, parce que même ce matin on a reposé la question sur par exemple le live de Niaou, ils ont confirmé que la plainte avait été, qu'on avait porté plainte. Donc je ne sais pas quelle information. Donc je vais dire écoutez parce que je m'adresse à tout le monde, et y compris toi aussi. Donc dans des démarches juridiques, il n'y a pas que la plainte juridique. Donc la plainte, il peut y avoir une plainte pour parce que vous avez quand même compris que dans cette histoire il y a quand même le patrimoine. Vous avez compris ça ou pas? Il y a le patrimoine aussi de Blanche qui est très important actuellement. Donc je ne veux pas trop me prononcer là-dessus. La plainte qui a été déposée, moi je vais juste vous dire que c'est pas la plainte, parce que je vais quand même respecter. Moi je suis pas le genre à venir balancer des choses n'importe comment sans respecter la famille. Moi on m'a appris la pudeur, on m'a appris le respect, donc je ne veux pas balancer des choses où je pense que la famille souhaite encore que ça reste intime. Je vous dis, actuellement, il n'y a pas de plainte officielle concernant la justice pour Blanche. Il y a eu d'autres démarches qui ont été entamées, oui, mais il n'y a pas une plainte officielle qui a été déposée pour l'instant, en tout cas pour l'instant. Pour l'instant. Ça peut se faire dans les jours à venir, oui, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et je ne peux pas plus me prononcer que ça. Comme je l'ai dit, je préfère respecter cette famille-là, qui est endeuillée actuellement. Si un jour, il me donne la confirmation que cette plainte a été déposée, je viendrai vous... Parce que moi, c'est tout ce que j'attends, en fait. Je viendrai vous dire ici que la plainte a été déposée. Mais je sais qu'il y a des gens qui essaient d'aider cette famille-là, à leur façon, pour les accompagner à déposer la plainte. Mais pour l'instant... il y a d'autres démarches qui ont été entreprises, d'autres démarches, donc il y a eu d'autres plaintes qui ont été entreprises, et c'est ce que les gens sont en train d'utiliser pour dire qu'il y a eu une plainte pour demander justice pour Blanche. Non, il n'y a pas encore eu ça. Il y a plusieurs démarches que cette famille doit faire. Vous avez compris qu'il y a plusieurs aspects que cette famille doit aborder. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore une démarche officielle pour la plainte. La plainte officielle. La plainte qui va faire qu'il y ait réparation par rapport à l'affaire de Blanche. D'où moi je pense que si dans notre diaspora, si dans notre communauté, il y a aussi des avocats, on pourrait déposer plainte. La diaspora elle-même peut s'en occuper. En signant cette pétition-là, en mobilisant les manifestations, et puis en se portant partie civile. Mais pour ça, on a besoin des conseils des avocats. Moi, je ne suis pas avocate, je ne suis pas dans le droit pour savoir quelles sont les démarches exactes qu'il faut faire, mais je sais qu'il y a moyen de le faire. Je sais qu'il y a moyen de le faire. J'ai vu une sœur que j'ai connue dans le passé. Elle a fait quand même des études en droit. J'aimerais la parler en privé. Je vais d'ailleurs faire la démarche. Je vais aller la parler en privé pour que je voie avec elle quels sont les moyens pour se porter partie civile. Parce que moi, je veux vraiment qu'on avance dans cette cause. Moi, je suis pas le genre à m'arrêter sur les réseaux sociaux, à diffamer à chaque fois. C'est pas bien de diffamer. C'est ce qu'on doit faire parce que on entend beaucoup de versions et le plus important, c'est de donner les infos. Et le monsieur qui disait tout à l'heure qui est parti, pourquoi ne pas porter plainte? Je ne sais pas si vous êtes congolaise, mais vous savez très bien qu'au Congo, les démarches ne sont pas assez, on va dire, claires comme en Europe. Donc, pour entamer certaines démarches, c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas que la famille ne veut pas ou que les gens ne veulent pas, non. Il faut comprendre que c'est un peu compliqué. Donc, je pense que Inès, vous pouvez peut-être comprendre ça aussi, non? Pardon, je n'ai pas compris, excusez-moi, je t'en de lire un commentaire. Qu'est-ce que vous avez dit, pardon? Qu'est-ce que tu as dit, pardon? Oui, je disais que le monsieur qui est monté tout à l'heure en disant fortement pourquoi la famille ne porte pas plainte. Je disais que les gens doivent comprendre que ce n'est pas un pays comme en France ou encore en Suisse, etc., que les démarches au Congo sont un peu particulières. Même pour les petites choses, parfois il faut trimer. Donc pour une affaire aussi importante et avec un pasteur mondialement connu, donc d'où le rôle de la diaspora de mettre beaucoup plus de bruit, même quand on fait la marche. C'est vrai que, comme on dit, le Djali, comme on dit maintenant, ça n'a pas été fait en France ni en Belgique. Le but, c'est de faire parler de l'histoire, de faire connaître, parce que je pense que toute l'Afrique aujourd'hui, on a marre que toutes les situations finissent toujours d'une manière pas claire. On a l'impression qu'on est chaque fois berné, on n'est pas, on n'est même pas en propre contrôle de des affaires qui se passent dans nos pays. Alors on en a un peu marre, on veut que les choses soient un peu claires pour une fois. Voilà, je pense que c'est ce qui motive un peu tout le monde. Oui, je suis d'accord. Effectivement, au Congo, moi personnellement, je m'attends pas trop à ce qu'il se passe quelque chose là-bas. Si les choses bougent là-bas, tant mieux. Parce qu'il ne faut pas oublier, quelles que soient les pistes que nous allons prendre, chacun de nous, le plus important, c'est d'arriver à avoir cette justice pour cette dame.
il faut pas s'égarer. Il y a des hommes d'ombre dans cette affaire. Cette femme, on a compris qu'elle a été déjà d'une manière suspecte. Et donc, il faut juste se battre indépendamment ou en collaboration avec la famille ou plusieurs groupes, à chacun qui se bat à côté pour arriver à avoir cette justice-là. Au Congo, moi, je doute fort qu'il y aura quelque chose qui va bouger là-bas, mais en Occident, on peut faire quelque chose, on peut faire bouger les choses. Et maintenant, c'est pour cela que je me dis que il faut qu'on voie dans la diaspora comment avancer. Qu'est-ce qu'on peut toucher pour faire bouger les choses, hormis hormis la pétition, hormis les manifestations. Est-ce qu'il y a des avocats? On a quand même des frères de la communauté qui sont dans le droit, s'il vous plaît. Merci. Madame, je veux apporter une petite lumière sur ce dossier. Oui, les amis, il faut jamais condamner cette famille. Elle est en train de subir de pression sérieuse dans un état bien organisé. On n'attendrait même pas la famille porter plainte parce que il y a eu mort d'homme et que il y a eu de déclarations faites par lui-même Marcelo. C'est suffisant en fait. Ça veut dire que le ministère l'officier du ministère public devait prendre déjà l'affaire en compte. Pourquoi on le fait pas? Parce que Marcelo a un statut assez élevé, un pouvoir sur ce pays-là. C'est ça ce qui se passe. La famille, le frère qui est en Afrique du Sud, Christophe, le dénonce chaque jour, qu'il y a de pression. La sœur est montée sur représentant pour dire qu'il y a même de menaces de mort et ainsi de suite. Donc, vous voyez que ce n'est pas une mince affaire où on peut donner justement on peut déposer une plainte et puis ça va prendre sa cour normale. Mais il faut provoquer les choses. Et voilà pourquoi je suis monté. À ce qui concerne la pression au niveau de la diaspora, tout ce qu'on peut faire, c'est signer la pétition et saisir les organisations de droits de l'homme. Ils ont leurs avocats, ils ont l'argent, ils ont pratiquement, ils savent comment ils se battent pour la justice des opprimés. C'est ça qu'il faut faire. Avant d'arriver là, il faut d'abord un mouvement, une pression de notre part, avec de pétitions, de marches, machin, ainsi de suite, de démonstrations, de manifestations, comme on dit. Et à partir de ce moment-là, quand ça devient un mouvement très fort, on va maintenant soumettre ce dossier dans les instances de droits de l'homme, les organisations de droits de l'homme, les organisations de femmes. Il y en a beaucoup et ces organisations sont très efficaces en Europe. Je sais pas en Afrique, non, mais en Europe, la femme quand elle parle, on l'écoute. C'est ces organisations-là qu'il faut saisir. Parce que vous ne pouvez pas prendre la pétition et aller au tribunal, déposer. Non, il y a toute une procédure. Il faut instruire le dossier. Et vous ne pouvez pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. On se pointe là et puis on montre. Non, on fait pas ça comme ça. Il faut saisir, encore une fois, les instances, les organisations de défense des droits de l'homme, les organisations des enfants, parce que les enfants sont victimes aussi, et les organisations de femmes, parce que la femme est aussi victime, et les organisations aussi de droits de l'homme pour remettre la famille dans Monsieur Diéo. Oui, frère. Oui, frère. Attendez 2 minutes. Monsieur, voilà, vous allez chez Inès, sur son profil, il y a le lien de la pétition qui est là. Inès, tu peux aussi écrire le lien de la pétition ici, je vais épingler s'il te plaît. Non, je peux pas écrire parce que je l'ai déjà essayé plusieurs fois, je peux pas écrire le lien parce que TikTok le supprime à chaque fois. Il faut écrire charge.org. Change.org. Et pourtant c'est très facile. Je suis là dans le live. Yes, on peut répéter. www.change. Change s'écrit CHANGE.org. Org c'est ORG. www.change.org. Vous allez voir le lien de la pétition. Quelqu'un peut écrire ça ici. Allez-y, monsieur. Et sur le lien de Inès, vous allez. Merci beaucoup. Oui, je viens de m'abonner à elle tout de suite. Je crois que je vais aussi en faire large diffusion. Les amis, nous devons nous battre pour la justice. Je sais que les Africains se réveillent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, tous les pays. Maintenant, c'est un peu une histoire qui traverse les frontières. Il faut continuer jusqu'à ce que nous puissions trouver justice pour cette femme qui est victime
justement je veux pas dire le mot, mais en tout cas, nous devons nous battre pour que demain, les autres aussi ne peuvent pas commettre le même crime. Et que lui-même ne soit pas impuni et qu'il commette encore un autre crime parce que il y a la famille parlait, je sais pas moi qui de la famille ou proche de la famille, qui disait que ce n'est pas la première tentative. Donc, il a tenté plusieurs fois à éliminer physiquement Blanche et cette fois-ci, il a réussi et on voit clairement qu'il y a un pasteur qui vient de Canada, Capepula, je crois son nom, et lui, il vient en Turquie juste pour ramener Blanche de l'aéroport vers je sais pas moi où. Vous voyez pas que c'est un peu louche ça? Même pas un peu, c'est trop louche. Parce que celui qui est là, Kassongo, qui est là, à côté de Tuneni, si c'est Tuneni qu'on appelle, voilà Kassongo de Bruxelles là qui est là. Tout est parti de chez lui. Celui qui a organisé, ils ont organisé tout ici à partir de chez lui. Hein. Kassongo, c'est à partir d'ici. Parce que Blanche avait fait escale ici. Elle a déposé les affaires, elle a fait les courses. Elle est partie au Canada parce que son fils allait commencer les études là-bas. On a dit non, oh non, tu ne vas plus au Canada, tu vas plutôt en Turquie pour faire pour renouveler ta garde-robe. Comme il venait de redemander un mariage, la femme a trouvé normal. Je m'avais renouvelé ma garde-robe, après je vais continuer au Canada parce qu'il y a le père spirituel qui est là, il va voyager avec toi pour le Canada. C'est comme ça qu'ils ont attiré Blanche jusqu'en Turquie. Comment Blanche a pu sortir? Oui, mais attendez un peu. Comment on a pu faire la question que je me pose, qui me chatouille l'esprit. Comment le corps de Blanche a pu voyager avec un faux certificat? Comment en 3 jours, alors que le corps de Blanche venait de mourir, en 2 jours, le corps était à Kinshasa? Comment c'est possible? Même un chef d'État qui a tout le pouvoir, on ne voyage pas avec un corps en 24 heures, qui meurt dans un pays étranger, sans qu'il y ait un médecin légiste qui fasse des démarches. Il y a quand même une autopsie qu'on demande. Moi, j'arrive avec ma mère ou ma soeur quelque part ou ma femme, même si c'est où, je dois demander l'autopsie, même si on dit que c'est une crise cardiaque. Qu'est-ce qui a provoqué la crise cardiaque? Je dois quand même savoir avant de bouger avec le corps de ma femme. Comment la famille n'a pas pu se déplacer du Congo pour venir aider Marcelo à rapatrier le corps de Blanche? Tout ça, c'est des questions qu'on se pose. Tout a été orchestré. Est-ce que... Mais frère, c'est plus grave parce que Marcelo dit qu'il a voyagé le lundi, il arrive le mardi et que le mercredi, le corps est à Kinshasa. C'est pratiquement impossible. Quand un étranger est mort dans un pays qui n'est pas le sien, on fait appel au droit international privé. Ça veut dire que ce droit-là est commun. Ça veut dire qu'on va commencer d'abord par identifier la personne, le cadavre, voir le statut qui le fait, qu'il a au pays. Si c'était un voyage, si c'était un truc, machin, ainsi de suite. Une fois qu'on a identifié la personne, et puis on va contacter l'ambassade ou l'attaché d'ambassade pour dire que nous avons un corps, une dame est venue ici et puis cette dame-là est morte, voilà, nous avons le document, c'est un Congolais. Et c'est l'ambassade qui va aussi être associée dans l'identification de cette personne. Ça prend du temps, les amis. Et en plus... Attention, monsieur, vous sautez les étapes. Un corps ne peut pas voyager sans un laissez-passer. Le corps ne voyage pas avec un passeport. Un corps voyage avec un laissez-passer délivré par les autorités. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Laissez-passer que l'ambassade... Si je pouvais Et le laissez-passer est donné au pilote. Ce n'est pas à quelqu'un on va donner à la main comme ça. C'est le pilote qui va avoir le laissez-passer. Partout où ils font l'escale, il fait justement, il donne le document au pilote qui va piloter l'autre avion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'étais toujours dans l'identification. Une fois qu'on a fait l'identification, il faut préparer le corps parce que le corps ne se voyage pas. Hein, on le transporte pas comme ça. Il faut de normes internationales pour que ça ne puisse pas apporter maladie à tous celui qui sont dans cet avion. Il faut chercher le zinc, hein, donc le coffre là, un cercueil, le zinc. Il faut chercher tout ça. Oui, donc ce n'est pas comme ça que tu arrives aujourd'hui, mardi, et demain, est-ce que déjà tu as envoyé déjà corps au bled? Tu as envoyé déjà corps au bled pour savoir. Oui, si tu poses la question plusieurs. Pardon, vous venez juste d'arriver. Non, qu'est-ce qu'il veut nous dire, monsieur Bemba? Monsieur Bemba, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Non, parce que moi déjà j'ai envoyé déjà corps de mon grand frère à Brazzaville. Oui. Il était parti avec passeport. Tu étais parti avec passeport? Voilà, écoutez, écoutez frère.
Non. Écoute-moi très bien. On te donne le passeport, mais il y a le document. C'est son passeport. On lui donne ça. Mais le document du décès, c'est au pilote. C'est au pilote qui voyage avec. Non, il y a mes passeports. Pardon. Bonjour Babadi. Excusez-moi. Babadi, il fallait le laisser. On allait rigoler un peu. Donc un cadavre voyage juste avec un passeport. Il n'y a pas besoin de certificat de décès. Mais il faut ça. Alina. Non. Il n'a rien fait. Il veut seulement prendre la défense de Tounassi. C'est tout. C'est les fanatiques. Ça, c'est les fanatiques. C'est les fanatiques, ça. C'est les fanatiques. Comment on dit? Les fanatiques. Les fanatiques. C'est les fanatiques, ça. Donc, et puis ce qui est grave, les amis. Personne était parrain de Blanche. Il faut qu'on identifie la famille de Blanche avant de livrer le corps, pour ne pas livrer le corps à une famille qui n'est pas celle de Blanche. Ça se passe comme ça. Et je sais que les amis, les gens qui ont vu le Congolais qui est mort quelque part là, en truc en épilepsie, d'histoire, il y avait des vidéos qui s'est papillonné partout sur WhatsApp, Facebook. C'est moi qui ai fait rapatrier ce corps-là pour répondre déjà à cette question. Donc, je connais très bien comment le processus se part. Quelqu'un qui est mort, on informe la police, la toute première fois. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, donc personne ne peut entamer le processus si on n'a pas identifié la famille du cadavre. Donc, si on identifie la famille du cadavre, et c'est la famille du cadavre qui a l'autorité. Mon frère, t'es parti prendre un nom compliqué. Djeuti, regardez, c'est très simple. Moi, depuis le début, c'est vous qui vous prenez la tête avec cette histoire de Belgique, Turquie. Pour moi, cette femme a été déjà au Congo. D'où ça explique tous ces problèmes de documents-là. D'où ça explique l'intervalle qu'il y a eu entre le Djali et le rapatriement sur place. Parce que quand on parle de la Turquie, en si peu de temps, c'est mission impossible. À la rigueur, en Belgique, mais c'est pas possible de faire ça en une journée. Donc on a un intervalle de une journée seulement. Et s'il vous plaît, pour moi, cette femme a été déjà là-bas sur place. Arrêtons de ne pas trop se disperser. C'est à force de se disperser. En fait, on nous a donné l'histoire de Turquie et de la Belgique là pour nous disperser, pour nous embrouiller. Si on se concentre, et puis qu'on amène cette affaire-là beaucoup plus loin que le Congo, hein, ben on peut aller beaucoup plus loin au niveau juridique. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été déjà sur place. Pour moi, je pense, depuis le début. Moi, je n'ai jamais été distraite. Même la famille qui va aller en Turquie, je pense que c'est important. Pour moi, c'est au Congo que ça se passe. Mais comme Marcelo savait que au Congo, il a un long bras, et qu'en mettant la piste de la Turquie là, ça peut le faire gagner du temps. Hein? Ça peut le faire gagner du temps. La seule chose qu'on doit demander actuellement, la seule chose que moi j'ai comme question, pour tous ceux qui sont là, les Congolais, surtout Nina, c'est à toi que je m'adresse. Nina, je la parle en privé par rapport à cette affaire, donc je n'ai jamais eu à aborder cette question-là auprès de toi. Est-ce qu'il n'y a pas une loi au Congo qui autorise une administration ou bien un juge de récupérer les documents qui sont bloqués dans la main de Marcelo? C'est avec ça qu'on aura plus de précision. Quand je dis document, d'abord le certificat de décès, Babadi, s'il te plaît. Le certificat de décès. Oui. Je vais quand on dit que, est-ce qu'il y a un vol Kinshasa, un vol national? Parce que il n'y en a pas, Babadi. Le corps, le cercueil que vous demandez, c'est sorti dans un vol national, pas dans Turk Airlines. Merci. Donc c'est une jet privée qu'il avait pris. Moi aussi. Non. Donc moi je me demande, Nina, est-ce qu'il n'y a pas un service? Est-ce qu'il n'y a pas un service qui va obliger cet homme-là à donner le certificat de décès, hein? Et puis le passeport de la dame. Avec ces deux documents-là, on va beaucoup gagner en temps. On va savoir où elle était partie. Ça va confirmer tout ce que nous pensons. Ça va permettre aux autorités de concentrer, si vraiment eux ils veulent faire quelque chose, hein, de concentrer leurs recherches sur place au Congo, ou bien de s'orienter la famille vers l'étranger où elle a été dernièrement. Est-ce qu'il n'y a pas un service pareil? Ça va permettre aussi à Marcelo de pouvoir arrêter de nous donner plusieurs versions comme ça. Un jour il dit ceci, un jour il dit cela. Qui donne juste les documents. Est-ce qu'il n'y a pas un service qui l'oblige à donner ces documents-là? La seule chose, je réitère mon bonjour à tous, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Babadi, merci de m'avoir fait monter.
dans tout ça, Inès, la seule chose qui peut déclencher cela, parce que ça fait partie d'une enquête, c'est quoi? C'est un dépôt de plainte. Tant qu'une plainte n'est pas déposée, parce qu'en fait, ce n'est même pas à nous de venir réclamer les documents. C'est comme la marche que je regardais tout à l'heure, parce que j'ai pas pu y assister, parce que j'avais les enfants. Mais des gens qui disent, oui, on veut la justice, Marcelo, tu dois nous dire la vérité. N'attendons pas à ce que Marcelo vienne, qu'il prenne son micro, qu'il monte sur la chaire et qu'il commence à nous dire la vérité de ce qui s'est passé. Le seul moyen de connaître la vérité, c'est commencer par un dépôt de plainte. Une enquête va être ouverte, des gens vont être entendus, c'est-à-dire Marcelo, c'est-à-dire les enfants, du moins la majeure qui a voyagé avec la maman, les mineurs, je ne pense pas, peut-être que sa troisième fille ne sera peut-être pas interrogée, mais au moins la grande qui a voyagé avec la maman, elle sera interrogée. Les noms de monsieur Yoni, là, Yoni Joseph, et monsieur Kapepula qui ont Kassongo, appelle Kassongo. Kassongo Yoni, et le Kapepula du Canada. Et tout le ça, ce sont des gens Kapepula, là. qui auraient vu. Kassongo, hey. Mobali nanga. Mobali nanga. Mwana wewa, zonga nandako. Zonga nandako. Tu vas rentrer à la maison à l'heure ci. Toutes ces personnes-là doivent être interrogées, ils doivent être entendus. Moi, je t'ai déjà dit, Inès, moi, ma cible, malheureusement pour certains, ça ne plaît pas. Moi, je dis que la grande fille, Choukrani, doit être entendue. Parce qu'elle a voyagé avec sa maman. Elle a quitté l'aéroport international de Njili, de Kinshasa, pour la Belgique, Bruxelles, Zaventem, avec sa maman. Quand sa maman est partie, je ne pense pas que la maman est idiote pour laisser ses enfants sans leur donner une seule information d'où elle va. Alors qu'elle prenait quand même un vol pour aller dans un autre pays étranger. Donc elle a dû dire à sa fille que je pars du point A, Bruxelles, vers point B, Istanbul, en Turquie. Ouais. Donc les enfants sont baïonnés. Vraiment. Mais la grande, là, elle sait, elle connaît beaucoup de choses. Elle connaît. C'est pour ça que Marcelo a interdit les enfants même d'aller voir les grands-mères. Tout à fait, tout à fait. Un soi-disant pasteur qui doit parler de la famille. C'est quoi une famille? Tu interdis une maman qui vient de perdre sa fille. Les petits-enfants n'arrivent pas à fréquenter les grand-mères. Marcelo, tu... Non, non, mais ce qui est plus grave, c'est que la famille n'avait pas la permission d'approcher le corps pendant le funérail. C'est que la maman et les autres étaient écartés. Pourquoi? Et le témoignage de la famille aussi, j'ai suivi le frère, on a vu que le corps de Blanche était totalement noir. Et c'est Marcelo qui va dire à la sœur, non, c'est le truc, le formol, machin, ainsi de suite. Est-ce que quand vous enterrez le blanc embaumé avec formol, je sais pas moi quoi, est-ce que le blanc devient noir? Jamais. Pourquoi? Ça c'est la sœur qui dit ça. Et puis il y avait un œil en larmes, quoi, hein, ça coulait. Un œil était en larmes, mais pas l'autre œil. Et en plus, elle était totalement noire. Est-ce que vous vous posez cette question? Et Marcelo était tout le temps là. Il ne voulait personne qu'on puisse voir le corps. Tout le temps. Le corps ne pouvait pas être vu parce que le corps est arrivé déjà dans un cercueil. Je ne sais pas si c'est ça que vous appelez le zinc. En tout cas, moi, j'appelle ça un cercueil. Le cercueil est entré, dès que c'est arrivé, dès que l'avion a atterri à l'aéroport international de Njili, avec l'avion? Ça, point d'interrogation, Babadi. Point d'interrogation. C'est un vol national, s'il vous plaît. C'est un vol national. Moi, je suis en train de faire des recherches, justement, pour savoir quels vols ont atterri ce jour-là. Est-ce qu'il y avait bien Turkish Airlines? Parce que même s'il atterrit, il ne repart pas les minutes qui suivent. Jamais. Ça reste quand même sur le tarmac pendant un moment. Donc, moi, je suis en train d'essayer de me renseigner pour savoir quels vols ont atterri ce jour-là, cette nuit-là. Et puis de toute façon, la liste va être très réduite parce qu'il n'y a pas autant de vols que ça à Kinshasa. Déjà, c'est tout récemment que Turkish a repris les vols sur Kinshasa. Il y a le Qatar, je crois, Qatar Airways. On a Ethiopian et puis on a SN qui est de la Belgique et puis Air France. Et tous ces vols-là n'arrivent pas tous le même jour. Hein. Donc, à part Air France qui atterrit tous les jours et je crois Belgique aussi, SN, tous les autres, c'est peut-être 3-4 fois dans la semaine. Donc les champs mais maman, la famille excuse-moi, juste le corps quand il est arrivé, la dépouille mortelle quand il est arrivé à l'aéroport, il a été transféré directement à la morgue du cinquantenaire, de l'hôpital cinquantenaire à Kinshasa. Et à partir de là, on a appelé la grande sœur, je ne sais plus si elle est rentrée avec une autre personne, pour aller regarder le corps. Quand ils sont rentrés dans la salle de la morgue du cinquantenaire, il y avait déjà M. Marcelo dedans, M. M. Il était déjà à l'intérieur avec le monsieur qui essayait d'ouvrir le cercueil. Ils ont réussi à ouvrir le cercueil, ils ont enlevé donc le couvercle. Et là, ils ont pu voir Maman Blanche, ils ont reconnu même sa coiffure. C'est la même coiffure avec laquelle elle avait voyagé. Coiffure qu'on voit aussi sur la dernière vidéo où elle fête le diplôme de son fils. Cette même coiffure, elle est revenue avec. Et donc, elle était couverte d'un drap. Donc, on suppose peut-être qu'elle était nue. Elle était couverte d'un drap jusqu'au niveau de la poitrine. Donc, ils ont pu voir que de la poitrine, en dehors des seins, bien sûr, pas les seins,
au-dessus des seins jusqu'à sa coiffure. C'est tout ce qu'ils ont pu voir. Ils leur ont permis de rester quelques minutes. Si je me trompe ou quoi, Inès, tu me dis. Hein. Ils leur ont permis de rester quelques minutes. Ensuite, ils ont refermé. Il y a 3 jours, dans 2 jours. Le corps y est resté. Il y a 2 jours. Djibouti, attends, s'il te plaît, papa. Le corps est resté. Tout le monde est sorti. Depuis là, plus personne de la famille n'a revu le corps de maman Blanche. Parce que même le jour où il fallait préparer le corps pour l'enterrement, on leur a dit, oh non, le monsieur qui devait aller, le monsieur de la morgue du cinquantenaire, quand il devait aller, il est venu demander les vêtements qu'on devait habiller maman Blanche pour son enterrement. La famille a donné, ils avaient tout acheté, ils ont donné. Et quand ils ont voulu partir avec eux, le monsieur a dit, non, non, vous, c'est pas la peine, restez là, moi, je vais aller tout préparer tout seul. Et le monsieur est parti seul. La famille a eu quelques minutes pour voir le corps de maman Blanche le jour de son arrivée cette nuit-là. Même si c'est... Et Nina, je voulais aussi appuyer... Babadi, attends, je voulais ajouter une information par rapport à ce que Nina a dit. Et donc apparemment, le jour de l'enterrement, on voit même la maman de Blanche qui était censée être dans la lignée des personnes au premier rang. Elle était tout à fait loin. Donc, il faut chercher cette vidéo-là. On dirait une invitée alors que sa fille. Cherchez cette vidéo-là, ça va beaucoup parler. Le jour de l'enterrement, la maman qui était censée être au banc des premiers invités, et de premiers, comment vous dites ça en français, au banc des personnes importantes, c'est la maman de la défunte, s'il vous plaît. On la retrouve comme une invitée simple au fond, mais ça va pas. Ouais, mais il y a 2 jours, le grand frère de Blanche, je crois c'est sur YouTube, était interrogé par une certaine Maman Internationale, quelque chose comme ça, Maman Internationale en Afrique du Sud, et il a dit ceci. La personne qui a vu le corps de maman Blanche, c'est la sœur. C'est la sœur qui a vu. Mais ce que la sœur a vu est complètement différent de ce que nous pouvons croire. Parce qu'il a dit ceci, que la sœur a vu un œil avec justement de larmes, un œil qui pleurait, et l'autre œil ne pleurait pas. Et le corps était totalement noir. Marcelo était tenu à côté là-bas. Il a regardé. Il a. Oui, excusez-moi. Oui, pardon. Regardez, cette même sœur dont on parle là, elle nous avait fait un témoignage. Cette femme, elle est très cohérente. C'est la seule qui revient toujours avec exactement la même version qu'elle avait dit dès le départ. Elle a fait un live dans le live du représentant. La même version qu'elle nous avait donnée. Et quand on a parlé en privé, parce que je la parle en privé, quand elle m'a parlé en privé, elle a gardé la même version avec Nina. Nina est témoin. Est-ce que je mens Nina? Exact. Voilà. Et donc, il faut savoir que le grand frère, il est en Afrique du Sud. C'est la grande sœur qui est sur place. La grande sœur a dit qu'elle a vu la dépouille de sa sœur le jour où elle est sortie de l'avion. On l'a vu comme Nina a expliqué là. Et elle a vu que sa sœur était toute blanche, toute propre. Comme si on venait à peine de la laver. Et pour le reste là, le corps a noirci ou un truc de ce genre, elle nous a jamais parlé de ça. Nina, est-ce que je mens? Bon, attends un peu, je vais... Blanche qui paraissait très propre comme si elle venait d'être lavée, effectivement. Voilà, elle n'a jamais parlé de la perte des larmes ou le corps qui avait noirci, non, elle nous a jamais parlé de ça. Ouais, donc, moi, je pars du principe que c'est que je peux prendre pour vraiment une version fiable, c'est cette femme-là. La grande sœur, la sœur aînée. Elle, quand elle te dit quelque chose, du début à la fin, elle va maintenir la même version. Exactement, parce que c'est elle qui a vu le corps. Si vous avez reçu l'information directement à la source, donc c'est cette information qu'il faut garder. Mais moi, je sais, quand on réfléchit, on trouve que la Blanche n'a pas été en Turquie. C'est facile de pouvoir... On a fait... Parce que si elle était en Turquie, pourquoi les documents de rapatriement, le certificat de trucs, les machins, il n'y en a pas. On vous présente le corps, c'était en Turquie, et quoi, elle était en opération, alors que sa maman parlait avec la fille, sa fille, donc à 23h45, vous dites que non, voilà la personne, et il n'y avait même pas mention de l'opération, de ceci, de cela. Ce que la mère, la fille disait à sa mère, personne ne le sait. Mais on sait quand même que plusieurs fois de suite, elle mentionnait qu'elle était en danger. Mais elle reste là pour ses enfants. Vous voyez? Pour ses enfants. Donc, il n'y a aucune trace de Blanche qui serait morte à Medistanbul, machin, BBL, ou quoi ça, aucune trace. Donc tous les documents, et d'ailleurs le document qu'on présente, le document en français, c'est un document de traducteur en français, et puis la famille a demandé à Marcelo de leur donner l'original, et ça fait
1 an que cet original n'est jamais présenté. Vous voyez ça? Donc c'est louche. Si tu n'as rien à cacher, donne l'original. Pourquoi tu vas traduire pour eux? Pourquoi tu vas traduire pour eux? Hein? Qu'est-ce qui dit que ce qu'on a traduit est réellement le certificat de truc? Excusez-moi de vous interrompre. Le certificat de décès, justement à l'international, il faut qu'il soit traduit dans la langue du pays destinataire de la dépouille mortelle. Mais le problème est que ce certificat cause énormément de problèmes, il y a des incohérences. Il y a pas mal d'incohérences. Et d'ailleurs, il y a une incohérence que j'ai soulevée cette nuit, parce que franchement, Inès et moi, on est devenus vraiment limite, voilà, par rapport à cette affaire. Moi, ce que j'ai pas compris, je peux le dire là, de toute façon, parce qu'on est tous en train de chercher des incohérences. Je ne sais pas si vous avez vu le document, vous l'avez vu en entier, mais au début, enfin, surtout le document, on voit bien que c'est traduit en français, mais par contre, à la fin, il y a 2 phrases en turc. Et moi, j'ai utilisé le traducteur turc de Google pour traduire le turc en français. Et c'est écrit, ce document a été traduit du turc, vers le français par Zeyek quelque chose. Il y a le nom de Zeyek Kara, si je ne me trompe pas. Il y a le nom de la personne qui a traduit. Mais si c'est un document traduit, mais il faut que ce soit traduit jusqu'au bout. Même ces 2 dernières phrases doivent être traduites, que ce document a été traduit officiellement par monsieur Zayek ou Zeyek Kara. Pourquoi le maintenir en turc? Donc ça, c'est encore... Mais Marraine, il paraît qu'il n'y a pas de date de décès. Il paraît qu'il n'y a pas de date de décès. Si, il y a une date de décès. Et autre chose que moi, qui me pousse aussi à réfléchir beaucoup sur ce document, oui, 3B Love, oui, j'ai le document. Ce qui me pousse aussi à réfléchir sur ce document, c'est qu'il n'y a aucune signature. Alors déjà, le monsieur qui est censé être l'ami de Maman Blanche, vous savez, dans le déclarant, dans la partie le déclarant, il y a monsieur Uglul, ou je sais plus. Alors, j'ai le document dans mon autre téléphone, avec sa date de naissance, son numéro de téléphone, son adresse, mais par contre, il n'y a pas de signature. Et la personne ayant signé, qui a constaté la mort et autorise l'enterrement, c'est ce qui est écrit, c'est un docteur, c'est là, je ne sais plus quoi, c'est les noms le nom qui a été cité par tous dans les réseaux. Et il n'y a pas de tampon, il n'y a pas de tampon du Medi Hospital, du Medi Istanbul Hospital, il n'y a aucun tampon. Et les signatures c'est des signatures numériques. Il est même censé y avoir un code barre sur ce document qui permet, en flashant le code barre, d'aller vérifier que le document a bien été signé numériquement et par qui. Donc tout ça, ce sont des informations que moi je vais relayer à la famille, parce qu'il y a un élément dessus qui permet d'aller sur un site pour vérifier la signature électronique. Mais moi je me dis, pourquoi signer électroniquement si la personne était sur place? Enfin, j'imagine que ça a été fait informatiquement, ok, mais ils auraient pu tout simplement imprimer, mettre le tampon de l'hôpital, signer manuscritement. Pourquoi signer numériquement? Merci Nina, merci Nina. Garde-toi Momo. Oui. J'aimerais répondre à Nina Love et à nous tous ici présents. Je suis une personne je pense qu'on était plusieurs, qui avons beaucoup apprécié le pasteur Marcel. Nous l'avons aimé, surtout du fait qu'il nous a présenté sa femme, la Blanche, voilà. Et malheureusement, je ne sais pas quelles sont vos origines, moi je suis congolaise. Et en tant que Congolais, Zaïre, nous savons que la justice à Kinshasa, c'est un peu... c'est pas tip-top. Comme c'est pas tip-top, quand bien même nous n'avons pas de justice à Kinshasa, mais au moins, la diaspora française a une très grande répercussion au pays. Ça va être su et entendu. Parce qu'il vient avec son orgueil. Oui, j'ai fait ceci avec ma nouvelle femme. Oui, j'ai fait cela avec ma nouvelle femme. Qu'il sache qu'il y a des personnes qui sont pour la famille de sa défunte. C'est très important. Comme c'est une personne qui est sur les réseaux et qu'il avait dit qu'il allait répondre sur les réseaux, il va répondre, hein, ne vous inquiétez pas. Ce dimanche-là, comme on a fait ça l'après-midi, il n'y a pas de souci. Dimanche prochain, on aura une très belle prédication qui se prépare contre les ennemis, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Oui, dimanche prochain, ne vous inquiétez pas, on aura notre très belle prédication. Mais du moins, ce que nous comprenons dans cette histoire, c'est que la grâce internationale, c'est pas lui qui l'avait, c'était Maman Blanche qui l'avait. Parce que comment se fait-il que plusieurs d'entre nous nous réveillons de cette manière-là? Ils sont là, ils nous écoutent, il va faire la prédication dimanche prochain. Oui, qu'il fasse la prédication, je lui donnerai les versets bibliques, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que nous n'allons pas laisser cette affaire, cette histoire. Peut-être les autres femmes sont parties, mais cette dame la crie tous les jours. Et elle n'est pas en paix. Tant qu'elle n'est pas en paix, nous aussi, nous n'allons pas être en paix et nous allons nous battre, que ce soit dans un autre pays ou pas. J'aimerais même inciter les États-Unis, les Congolais des États-Unis,
faire une marche, parce que si eux, les Congolais des États-Unis, font une marche, étant donné que le Kinshasa est en collaboration avec les États-Unis actuellement, ça va nous permettre à ce que Trump se lève et dise Fachi, qu'est-ce que Momo, 2 fois. Moi, s'il y a une communauté que j'aimerais inciter à faire la marche, c'est la Belgique. La Belgique a une relation, Nina, contredis-moi, donc vous êtes congolaise aussi de Kinshasa, vous savez très bien qu'il y a une relation entre le Congo et la Belgique. C'est ici que les choses peuvent beaucoup bouger. Moi, je pense que les Congolais de Bruxelles ou de la Belgique doivent faire une manifestation ici. Et il y a aussi ce pasteur Kasongo, je ne sais pas comment vous l'appelez là, qui est aussi en rapport dans cette histoire. Ça devrait encore amener à faire plus de marches ici en Belgique pour faire bouger les choses. Vous voyez? Sinon, ce qui concerne le Congo, pour moi, excusez-moi, le type, il a prémédité. Hein, il est encore... voilà, il n'est pas encore condamné, mais pour l'instant, pour moi, il avait tout prémédité. Oui, tout en relation avec, voilà, en relation avec ses collaborateurs, et donc d'où la pression doit se faire en Belgique. Donc pour moi, la manifestation qui a été faite en France là, c'est bon, merci en tout cas aux Français, mais c'est en Belgique qu'on devait d'abord commencer avec une manifestation. On a besoin de vous, mais madame, je crois le meilleur. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.